Jacoby Meyers. Hein, il fait avancer les chaînes ou il fait pas avancer les chaînes? Ouais, il a marqué ou il a pas marqué? Ouais, voilà. Il est pas là pour marquer, je t'ai dit. Ah ouais, il a pas fait avancer les chaînes. Ce qui est emmerdant, c'est qu'il n'y a pas grand monde pour marquer chez les Pats. Non mais t'as vu ses stats ou pas? Bon, on s'engueule dans l'émission peut-être, non? Il fait 95. Rémi, il a fait. Il fait 7 first down, le mec. On s'en bat les couilles, putain, y'a que lui qui joue en attaque. Non mais 7 first down, le mec il fait avancer les chaînes ou non? Bon, c'est quand même vous dingue. me réveillez quand c'est fini. C'est vrai qu'ils ont été tellement Mais efficaces pourquoi derrière. vous attendez pas de vous engueuler dans l'émission? Engueulez-vous dans le temps que vous voulez, mais dans l'émission. Mais l'émission on devrait la démarrer direct en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on mais arrive, c'est l'émission. Ah bah c'est sûr, on aurait dû filmer Alex qui colle la bande de LED, ça aurait été rigolo. Non mais ce serait un Bon, délire. je peux faire le... On prépare l'émission. Vas-y, lance. Mais oui, mais il parle. Ferme ta gueule, toi, là-bas. Je parle pas, ok. Ah putain, au moment où je me lance. Ta gueule. Putain, me faites chier. J'ai envie de rigoler. T'imagines, la vidéo elle se lance, nous on est comme ça, on a un fou rire, et la vidéo elle est lancée. Ouais, Ah, vas-y. Bah, techniquement, elle tourne la vidéo. C'est des barres de Bon, rire. on va y aller. Putain de merde. Poker face. Non, y a pas... Ah, dis pas de conneries aussi. Après, elle vient par aller que t'as la dalle, hein. Putain. Oh la gueule de Lady Gaga avec ton poker face. Mais pourquoi tu dis poker face, quoi? Mais parce que arrêtez de rigoler, Mais quoi. j'essaie de me concentrer, t'as pas besoin de dire poker face, Ouais, mais quoi. quand tu te concentres, on dirait que t'es en train de chier. À longueur de journée, tu dis qu'on est pas drôle, et là tu dis arrêtez de rigoler. Ah non, mais moi j'ai dit, mais vous pouvez rigoler tant que vous voulez, mais laissez-moi lancer d'abord. Sinon ça sert à rien, ça sera coupé au montage. Mais tu veux lancer quoi au juste? Oh putain. Sinon je la garde, il faut me bêtiser. Je sors ça à vite. Je dis bon, là par contre j'ai pas de titre. Tu sais, je vous sors ça, démerdez-vous. Il lance à l'infirmerie. Il lance à l'infirmerie. Oui, toi t'as vu, je sais plus qui. Par contre, ça tu pourrais le lancer sur YouTube en mode regardez comment on prépare les émissions. Très sérieux, les gars. Ouais, ça pourrait être un délire. Attends. Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Et Alex. Salut les gars. Donc, comme vous le voyez, Rémi est revenu de Mykonos et il arrive encore à s'asseoir. Et il est bronzé. Ça, c'est bizarre. Pour rien vous cacher, alors déjà, on va commencer parce que là, je pense que ça saute aux yeux de tout le monde. Effectivement, c'est le plan de jeu. C'est Matt Patricia, je pense, qui est venu installer notre bande de LED derrière moi. Parce que clairement, ça ressemble à rien. Donc, à mon avis, oui, c'est Matt Patricia. A.K.A. Alex. Je lui ai dit, en plus, je suis désolé, les gars, mais je lui ai dit, la dernière, elle faisait pas trop machin, trop pro. On va faire de belles diagonales bien droites. Et Alex, il a commencé à me faire les sabliers du temps où je sais pas ce qui m'a branlé. Mais sans déconner. Et en plus, heureusement que j'ai une lunette de soleil, parce que tout à l'heure, j'avais pas les lunettes. Je me suis un peu tourné, je me suis cramé la rétine gauche. À mon avis, faut que je me renseigne s'il y a moyen d'avoir une reconnaissance handicapée. Bref, c'est n'importe quoi. Donc, pour ton cerveau, la reconnaissance handicapée, c'est pas pour tes yeux. Pour rien vous cacher aussi, là, il est 22h30. C'est pour ça que j'ai faim. Et ça fait parce que alors déjà ça fait une heure et demie qu'on prépare l'émission et ça fait une demi-heure qu'on est assis et que j'arrive pas à lancer le truc parce que ça part en couille dans tous les sens. C'est vraiment du n'importe quoi. D'ailleurs, je crois que je l'ai enregistré. Donc si jamais vous le voulez, à la limite, je peux me démerder à balancer ça sur YouTube comme ça. Je mets pas de titre ou j'en sais rien. Un truc. Dites-le en commentaire si vous voulez la préparation de l'émission. Ça ressemble à rien du tout et tout le monde me casse les couilles et moi j'en ai marre. Voilà. Moi je suis fatigué. Je commence à prendre des médicaments pour la tachycardie. J'en ai marre. Quand vous voyez notre Messenger... Non mais ça c'est parce que t'es fan des bengals, c'est des Raiders. Ça n'a rien à voir avec l'émission non plus. Quand vous voyez notre Messenger, c'est la même chose. J'en ai marre, Cédric, il me fatigue. À chaque fois que je vois un message de Cédric, je me prends le pouls et je sens qu'il y a un truc qui se passe. Je vais finir par crever, sans déconner. Là, j'en peux plus, quoi. Bref, en plus, l'autre, je lui ai dit Poker Face pour le lancement de l'émission et Rémi nous a fait un Poker Face. Vous aurez vu la tronche de Lady Gaga, mon gars. Laisse tomber, quoi. Et du coup, Alex est reparti dans un fou rire et impossible de tourner l'émission. Ça fait une demi-heure qu'on est assis, que j'essaie de faire un lancement. Bref, je crois que j'ai fini. Dites-nous dans la bande de LED ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment on rappelle Matt Patricia pour essayer de tenter quelque chose d'un peu plus pro ?
ou est-ce qu'on laisse comme ça? Bah, là, ce qui est cool, par contre, c'est que niveau luminosité, on est clair jusqu'au Pakistan, à mon avis. Tu vois, On est bien. Là, mon gars, voilà quoi. Mais moi, je l'avais dit, tu fais des diagonales, et si la bande elle est trop haute, elle est trop longue, tu la fous en haut, on s'en fout, c'est plus dans le cadre. Et non, l'autre, il commence à me faire des zigs et des zags et des machins dans tous les sens. Vous avez vu la tronche du bordel? Non mais attends, tu demandes à un fan des Patriots de faire une diagonale. Oui, non, Eux, mais- c'est Nord-Sud. Ah Ils ouais. connaissent rien d'autre. Ah bah là, il a Regarde fait... Damien Harris. Ouais, mais il nous a Nord-Sud. fait- Là, il nous a fait plein de Nord-Sud. Quoi. Là-bas, elles sont même pas symétriques, il n'y a rien qui va. Bref, on a hâte que Cédric il vienne demain parce que demain on vous tourne le podcast. Donc Cédric il vient, donc on le tourne mercredi matin le podcast avec Cédric et Alex, vu que Rémi repart à Mykonos. On crête. Donc samedi, Des beaux mecs te manquent. samedi matin vous aurez un podcast sur la chaîne YouTube et sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify. De toute façon en bas là vous avez tous les logos, on est disponible partout. Et dans la description de la vidéo vous avez le lien Linktree, vous cliquez dessus, vous avez tous nos liens, les liens YouTube, les liens Instagram, Facebook, Deezer, Spotify, tout dans la description de la vidéo. Sur ce, je vais lancer le générique, donc tout de suite, générique. Bon alors, on commence par quoi? On a commencé à combien? À 20? Non? 21? 27. Non. 27. Ouais, 26, ok, d'accord. Bon, on commence par quoi, mon petit Rémi? Bah, je sais pas, t'avais un coup de gueule à placer. Ah oui, putain, j'ai un coup de gueule à placer. Heureusement que je suis là. Ouais. Ah ouais. Ça se voit que je suis de retour. Hein. Et alors, non mais... Alors, On le voit, un être vous manque, tout est dépeuplé ici. Hein. Mais tu sais qu'il y en a un qui nous a dit putain, Rémi, il manque. Ouais, j'ai vu ce commentaire. Moi, Merci je à toi. remercie Karim, parce que... C'est pas un compte qui venait de Mykonos, par exemple. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, ben, si, en plus, T'es il jaloux fait avec des cas. Si, c'est Mykonos. Moi, je remercie Karim, par contre. Merci, Karim. Ah, allez, ça y est. Parce que il y en a au moins un qui me soutient. Voilà, parce que je commence à en avoir marre et deux autres trompettes, donc merci, Karim. Et puis, merci, big up à tous les autres, hein, Multiréac, Hugo, Gal, tout Ouais. ça. De toute façon, là, on commence à étoffer, on va dire, le. Et l'autre, putain, comment il s'appelle? Yen Gaming, j'ai plus ton nom, je crois que c'est Nicolas, quelque chose, je me rappelle plus, j'espère que je me trompe pas, que c'est pareil, que t'es tout le temps dessus, donc je te fais un big up. Et puis vraiment, la bande de fidèles, on Les va dire. fidèles parmi les fidèles, les Ouais, gars. elle commence à J'irai, hein. s'élargir de plus en plus, donc on vous en remercie. Régalade. Et si vous êtes un nouveau viewer, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'émission, ce que vous pensez de la chaîne et tout ça. Donc, mon coup de gueule. Et là, ça va chier des bulles carrées. Mais alors carré, genre carré, quoi, mon gars. Le linebacker des Chiefs, donc Willie Gay, si je me gourre pas, a été suspendu par la NFL 4 matchs. Donc, seulement 2 de moins que l'autre violeur en série de connard de sa mère la pute de Deshaun Watson. Là, je vais devoir placer les bips. Et vous savez pourquoi il a été suspendu? Conduite en état d'ivresse. Non. Pourquoi il a été suspendu? Produit dopant. Non. Il a fumé un gros linge avec. Non. Insulte. Non. Taper sa femme. Pour avoir cassé l'aspirateur de sa femme. Mais non. Ça me déconne. Si Roger Goodell, c'est pas le plus gros des clownasses d'enculé de sa mère, mais lui mettre 2 matchs de moins que le violeur en série pour avoir pété l'aspirateur. Mais quel rapport avec la NFL? Ah mais rien. C'est conduite anti-sport, conduite qui nuit atteinte à la NFL ou je sais pas quoi. Parce que l'autre enculé de violeur, il fait pas atteinte à la NFL. Et tu lui mets 2 matchs juste C'est de moins abusé. pour un aspirateur pété. Ah, Mais faut- c'est quoi cette NFL de faut- merde? Faut pas toucher à l'aspirateur. de sa femme Non mais aussi, sans attends. déconner, c'est quoi non. Alors c'est pas vraiment sa femme, enfin c'est son ex-femme. Il est allé voir son fils dans la maison de son ex-femme, il se sent énervé et il a shooté dans l'aspirateur. Oui, c'est parce qu'il y a une conduite violente aussi. Il Voilà, shoot tout dans l'aspirateur. s'explique. L'autre il viole des femmes. Non, il y a une conduite violente aussi. Il shoot dans un aspirateur la Ah, l'autre, il coltarasse. shoot dans des. Ah, non, rien, j'ai rien dit. J'ai une question. Non mais C'était quel pied? Droit ou gauche? Non, mais- Ça peut être important. Non mais, hein. non, mais non, sans déconner, il y a que moi que ça choque. Le mec Non, prend c'est- juste ouais, 2 c'est honteux. matchs de moins Non, mais c'est honteux, c'est honteux. pour un aspirateur. Ouais, non, mais je suis Ah, L'autre, moi, ce qui me pour- choque, c'est qu'il ait pris 4 matchs pour ça. Non mais oui, on a ça pareil. s'en fout, quoi. L'autre pour 22 viols si je me gourre pas, Ouais. il prend 2 matchs de plus. En première instance, après, on en a pris. Ah oui, plus. après, il en a pris 11, mais. Non mais c'est un Non, sketch. non, mais Ah, il y a un- oui, il y a un oui, gap c'est un de sketch. ouf entre les deux. Ça s'en déconne pour un aspirateur. Techniquement, le truc, c'est pour avoir causé des dégâts matériels de moins de 1000 $. Non, ça en déconne. Et puis, t'imagines quand même quand tu vas voir tes potes et tout ça, et les coéquipiers. Ah les gars, pendant 4 matchs, là, je vais pas être là. Et pourquoi? Parce que j'ai cassé un aspirateur. Non, ça en déconne, quoi. J'avoue, c'est ouf. Non, c'est... Non, Ah, la c'est un truc Ah crédibilité. non, mais ça en déconne, quoi. Non, c'est la crédibilité de la NFL pour moi qui est remis en cause, c'est pas la sienne, quoi.
C'est n'importe Lui, quoi. surtout très con ce qu'il a fait. C'est n'importe quoi. J'avais pas cette. Ah ouais, non, celle-là, moi, elle m'a choqué quand je l'ai vue. Un délire. Bref. De toute façon, toutes les suspensions maintenant, ça va être un barème avec Deshaun Watson et à chaque fois, on va trouver ça. Ouais, bah justement. Soit ouf, soit mérité, soit tout ce que tu veux, là, mais ça va être un là, délire. c'est- Maintenant, le barème, il est plus du tout le même. Hein. Non, mais c'est clair. Oh bah oui, Calvin Ridley pour juste 1500 balles de Paris. Ouais, il a pris 18 matchs. Il prend 4 matchs où je suis nul en quelques matchs. Non, Calvin Ridley, il a pris un an de suspension. Un an de Oui, c'est suspension. ça. Ah ouais, 18 matchs, il a pris. Oui, c'est ça, 6 matchs de plus que notre violeur. Ouais. C'est un délire. Donc c'est un sketch quoi. Bref, donc c'était mon petit coup de gueule parce que là pour moi la NFL passe vraiment pour des gros clowns. Des vrais Pompavelao. Du coup on va passer au top et flop, c'est ça? Ah, Non, les infos On de a la déjà semaine, les infos. nous deux petites news. Alors vas-y Rémi. Bon, on va parler aussi de la petite bagarre gentillette. Parce Ouais, que, petite. hein, voilà, c'était des adversaires de division. Et puis nous, on aime bien quand ça se tape dessus. Hein, sinon, on ferait pas une émission trash talk. Entre Tampa et New Orleans. Voilà, Bah, entre tu vois, Tampa moi et j'aurais New Orleans. kiffé qu'ils aient pas de casse parce qu'ils auraient pu se mettre des grosses Mais patates. Mike Garrett aurait été là, il aurait montré comment on fait. Oui, c'est vrai, Et voilà. effectivement. Il aurait mis des Après- pierres tombales un peu Après, partout. ce qu'il y a à noter, donc c'est le problème entre Marshall Latimore et Mike Evans. Ah ouais. Comme C'est qu'ils d'habitude. ont des antécédents C'est ça. ensemble aussi. C'était déjà chauffé. Ouais, ouais. On dirait Odell Beckham et putain, je me rappelle jamais. Jalen Ramsey. Non. Non. Ouais, je vois le corner, j'ai plus son blaze. Je crois que c'est Josh Foreman. Ouais, je crois que c'est ça. Si, c'est Josh Foreman. Il me Josh semble. Norman. Josh Norman. Peut-être Foreman, Norman. Ouais, c'est Norman. Josh Norman. Norman. Ouais. Et attends, c'est vraiment Josh? Oui. Oui, c'est ça. Il était à Quand il était à Carolina. Washington. Ah non, moi je l'ai sur Carolina. Bah, au début, c'est quand il était à Washington. Ah, d'accord. Bref, oui, non, donc il s'embrouille, donc il lui met un bon tampon, parce qu'après il chambre aussi Brady, donc l'autre il s'énerve. Bref, Mike Evans a pris un match de suspension. Ouais. Voilà. C'est abusé. Moi, j'aurais aimé un match à tout le monde. Ouais, moi tu vois, aussi. c'est La abusé Timor, aussi. Brady, pour moi, Ouais, ils auraient tout tous le pris. monde, ouais, Fournette bien sûr. aussi, qui est pas tout blanc dans l'affaire. Oui, bah dans ce cas-là, Voilà. tu mets une générale, parce qu'à la fin c'est quand même pas changé. Oui, c'est quand même suspends- parti en oui, couille, bah oui, un Voilà, match, ça leur fait les voilà. pieds. Non, mais Et puis un tous les peu- protagonistes principaux, tu les suspends un match. Mais oui. Oui, si tu en mets un pour Evans, Non, mais tu mets un pour tout le après, monde. Brady, Moi, il a juste- pas arrêté de chier les Non, Brady. mais, il était alors, chiant non, tout mais le si match. on va dans ce cas-là, donc hashtag se référer à l'info précédente, ça veut dire que donc bagarre en direct à la télévision nationale devant des millions de gamins, Ah, des millions. tu prends un match, Et ça nuit pas. alors que l'autre il a niqué Oui. l'aspirateur de sa femme dans un couloir. Et il en prend 4. Et il en prend 4 et que personne n'a vu, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, enfin il y a quand même un truc qui, bon, mais ouais, c'est toujours pareil, Mike Evans, c'est Mike Evans, et voilà, on touche pas à c'est des vrai, 21 ça, ans hein. qui pour aller chier sur le bureau de Roger Goodell, qui le suspendrait pas, tu vois, et Mahomes pareil, et Josh Allen pareil, enfin voilà quoi. Non, mais c'est ça. Donc bon, Privilège de la star, mon gars. C'est ça. Privilège du pognon, hein. C'est ça. info suivante. Bah du coup, comme Mike Evans c'est pas là, comme Goodwin est blessé, comme Julio Jones est blessé, mais bon ça c'est pas un scoop les gars, c'est depuis une éternité. Ah bah, Le Julio gars il Jones, passe ça sa fait- vie à l'infirmerie. Ça fait quoi ça Non, fait parce qu'en 17 week-end, ans. il avait été bon. Il était là. Ça fait Ouais. quoi Ah, Ça fait il a- quoi il a même été bon. 17 ans qu'il Mais avait oui, pas et eu moi de j'étais persuadé régulier. qu'il avait signé chez les Niners à force. Ouais, Donc mais toi c'est parce que t'es une trompette. non mais je me dis c'est pas possible, il a pris un abonnement aussi à San Francisco et il est toujours à l'hôpital quoi. Il est où Ryan Mostert? Miami. Dolphins. On en reparlera de Miami. On reparlera de Mostert. Ah bah non, il jouera pas. Si il a joué. S'il a joué. Oui, bah, du coup, on le verra pas avant 23 Il a ans. pas été brillant mais il a joué. Ouais, donc du coup, on le reverra pas avant 23 ans. Donc, du coup, tu vas attendre l'info parce que tout le monde est Oui, blessé. Oui, bah bon, du voilà. coup comme ils ont plus de receveur, ils ont appelé l'ancien Cole Beasley. Cole Beasley. Beasley ou Beasley? Beasley. Beasley. Ouais, une autre tête de con Ouais. parmi les cons. Ouais. Bah oui, alors C'est oui, vrai. il paraît que c'est un con. Parce que ils ont l'air bien perchés quand même. N'empêche attends, que pour Brady, ça va lui faire du bien parce que là. Ça va lui faire du bien, il va avoir un mec dans le slot et puis c'est tout quoi. Putain, on s'est enfin débarrassé d'Antonio Brown pour récupérer Cole Beasley quoi. Super. Il est pas aussi con, faut arrêter les conneries. Parce que l'autre, il a un pied une couche. Ouais, c'est vrai que l'autre, Antonio. c'est une star parmi Ouais, les stars. ouais, Ah ouais, L'autre, l'autre, c'est un modèle, hein. Parce que, ouais, je veux dire, t'en trouveras pas des masses, hein, J'avoue, des comme lui, hein. j'avoue. Merci, Vantes Perfect. Du coup, info suivante. Bah on a fait le tour, On a c'est fait le déjà tour pas des mal. infos. Ouais. Si, il y a l'autre là qui saison terminée, Ah, oui. le poulain d'Alex. Oh, Trellens. Ah oui. Ah, parce que, Il a casquette aujourd'hui parce que je suis content. parce que Alex nous a encensé Trellens toute l'intersaison Mais tu et, rigoles ou et quoi, dans ça a les été le messages contraire. et tout ça et, Il a pas arrêté. et vraiment Ça a été le contraire. on Je sent lui chie que dessus depuis un an. on sent il avait la qu'Alex bave. il adore vraiment Trellens. Il y quoi. croyait. Ah ouais. Il croyait.
Non, je suis énormément content que Jimmy Garoppolo reprenne sa place. Je crois que Alex, il a chié sur Trey Lance dans tous nos messages privés, tout ça machin. Depuis le début. Quasiment autant que j'ai chié sur Lamar Jackson. Ah ouais, depuis vraiment, la draft. c'est En ça. fait. Je sais pas En fait, si. depuis le trade. J'avoue. Je te jure, depuis le trade des Niners, ils étaient passés de quoi, de 13e à 3e À ou de 3e, 11e à 3e. c'est ça. Depuis ce trade-là, pour Trey Lance, en gros, moi j'ai perdu foi en Kyle Shanahan. Je te jure, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il lui trouvait? Et là, t'as vu, au bout d'un an d'entraînement, il a compris que ça allait pas le faire. Il garde le contrat de Jimmy Garoppolo et les dieux sont avec lui, tu vois. Il se blesse et voilà. Et si dans 2-3 ans, il fait parmi des... Enfin, s'il fait partie des gars des pour meilleurs, être des meilleurs de la MVP, ligue. tu fais un tatouage ou une connerie dans le genre? Franchement, mais je fais un mea culpa, mais je crois que je quitte la chaîne. Vraiment. Non, mais alors, par contre. Non, mais il y aura un mea culpa dinguissime, on est d'accord. Je suis en train de mais me- j'y crois je suis en absolument train pas, de- c'est pas possible. Je suis en train de C'est pas possible. me poser la question, du coup, est-ce que ce serait pas Trey Lance qui en fait n'est pas à l'hôpital qui est venu installer notre bande de LED? Parce que ceci expliquerait cela en fait. Ah ouais. J'ose même pas me retourner. Mais c'est vrai qu'on a tous des joueurs comme ça où on chie dessus à longueur. Non, moi, de pas. temps. Moi, non. Lui, la personne. Non, Non, lui, lui, c'est il l'inverse. suce les joueurs. C'est ça, lui, il suce les mots. c'est lui. l'inverse. Lui, c'est Il l'inverse. arrête pas, ce joueur-là. D'ailleurs, il est trop si- fort. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il ait pas dit que Trey Lance était super bon. Tu vois, Si, j'ai mis quand même plusieurs taquets à Baker Mayfield. C'est pas faux. Ouais, mais bon. Non, on te doit bien ça, c'est vrai. C'est vrai que Baker Mayfield, t'es pas fan. Bon, du coup, on a fini sur les infos. Ouais, c'est déjà pas mal. Il reste plus rien. Non, c'est bon, je crois que c'est bon. On va passer au. Donc, tout de suite, avec mon super jingle. Ah, tu me diras, le jingle, je l'ai pas lancé sur les infos. J'espère qu'il est bien passé pour vous. Donc, là, je le lance bien. Tout de suite, le top et flop. Et voilà, il y a mon super nouveau jingle. Bon, par contre, je suis déçu parce que personne m'en a parlé de mon super nouveau jingle. Pas tes les couilles. Si, il y a Skyline. Je sais pas si tu vas Ils sont regarder pas la mal, vidéo. ils sont pas mal. Skyline, elle m'en a Mais parlé. c'est pas des jingles, c'est des transitions. Oui, c'est ça. Bah non, c'est un jingle. Une transition, c'est quand l'image elle s'en va. Donc là, ça en va pas. On reste toujours là. Elle vient par-dessus. C'est une superposition. Donc c'est un jingle. Ouais, c'était le détail technique Non, de la mais vidéo. comme quoi, tu vois, il connaît un détail technique, tu vois. Il le balance direct. Ah ben, j'y passe du temps sur le montage. D'ailleurs, je voulais vous soumettre une petite idée. Oula. Alors, mais non, mais le nouveau logo. Ah oui. Enfin, oui. Alors, est-ce que c'est le nouveau logo ou pas? Je m'emmerdais un peu la nouille. Oh, c'est le logo des Patriots Non, revisité, mais quoi. je m'emmerdais un peu la nouille et je me suis, j'ai fait un logo avec un joueur. Donc je vous l'affiche là en même temps que je parle, comme ça vous le voyez. Donc il y a la version photo. Donc là voilà, vous avez le logo photo et je vous mets la version vidéo si je peux la mettre en même temps. Normalement elle apparaît à ce moment-là. Et du coup, éventuellement, alors, mais le truc c'est que j'aime bien le logo qu'on a là. Et puis tu vois, les gens ils l'ont. Moi, j'aime bien notre logo Ils actuel. l'ont ancré, tu vois. évidemment. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on devrait remplacer le logo actuel par ça ou pas? Ou est-ce que je dois trouver un autre On peut truc pour voter le- en interne ou c'est dictature? Non, c'est dictature. Ok, d'accord. C'est Pinochet. Pinochet, c'est voilà, c'est moi. Donc du coup, dites-nous, enfin vous en commentaire en tout cas ce que vous en pensez et est-ce qu'on doit remplacer le logo ou pas, Nous, on n'aime pas. ou est-ce que je le mettrai ailleurs ou pas. Ah, tu dis que tu l'aimes pas, tu l'as aimé tout à l'heure sur le parking, tu m'as dit que tu l'aimais, faut le savoir. Mais c'est parce qu'il ressemble à celui des Patriots. Oui, alors bah, c'est Mais ça peut-être pour ça. correspond pas à notre chaîne. C'est peut-être pour ça que je vais pas le mettre. Pourquoi ça Bah correspond voilà. Pourquoi ça correspond pas à la Parce chaîne? que ça correspond aux Patriots. Parce que nous on avance, les Patriots c'est pas du tout. Oh le bâtard. Il a rien à voir avec les Ah, mal perdu. il a rien à voir avec les patriotes. Et en plus, Il a alors- rien à voir. Non, mais Attends, mets la photo que je t'ai envoyée. Attends. Mets la photo de ma casquette que je t'ai envoyée et puis on verra. Non mais ça ressemble pas. Pour du ceux tout, qui tu découvrent la rigoles, NFL, quoi. oui, pour vous, vous dites, mais attends, mais ça n'a rien à voir avec le logo des Patriotes. Non, parce que Alex vous parle de l'ancien logo des Patriotes. Oui. Parce que le nouveau, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de montrer. Ah bah c'est pas le Flying Elvis, on est d'accord. Voilà. Mais l'ancien logo, Voilà. c'est exactement Ouais, ça. Elvis, il est resté à Las Vegas. Bref, donc Il y a j'ai plus personne à Las j'ai lancé le Vegas. top et flop. S'il y a encore les défaites des Raiders. Merci. Yes. J'ai lancé le top et flop, j'ai lancé le logo, je crois qu'on est bon. Vous avez vu la bande de LED qui est moche quand même, qui a été bon. T'imagines le running gag à chaque fois qu'on dit les conneries. putain. Eh, vous avez vu la bande de LED? Ah putain, non mais par contre, on n'a pas fait de point à Rhea Hutchinson. Eh, t'as répondu? Ah non. Ah bah alors, y a pas de point à faire. Tu sais que cette nuit, j'ai rêvé qu'elle m'avait répondu et qu'elle m'avait dit. J'ai mec, cru qu'il allait sortir une dinguerie. Ah, vous savez que cette nuit je l'ai baisé. Non, 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 qu'il allait non. sortir J'ai des- rêvé qu'elle m'avait des répondu folies, quoi. et Putain. qu'elle m'avait dit qu'elle aimait pas que je fume. Elle aimait pas les fumeurs. Elle avait regardé l'émission et qu'elle aimait pas les fumeurs. Et que du coup, c'est juste pour ça que. Bah, après, moi, j'avais envie de lui répondre. N'arrête pas de te dire. Mais ouais. Mais moi, pour être, j'arrête de fumer, hein, de toute façon. Hein, donc, non, mais en plus. Ah mais si c'est ça, on Oh, travestit Alex. Hein. je vais créer un faux compte, je vais me Mais faire ouais. passer pour elle.
je vais te dire d'arrêter de fumer. Oui, non, mais au mariage. Salut Mamadou Hutchinson. Au mariage. Non, mais vous rigolez, mais tu sais que sur Twitter, je sais pas, alors vous allez pas sur le Twitter de l'émission. Non. Mais il y a plein de gens qui nous ont demandé de faire un point Aria Hutchinson dans chaque émission maintenant. D'accord. Vraiment, donc. Bon, mais spoil pas, j'ai pas vu le dernier épisode d'Arnox. Je regarde. J'espère la revoir. Mais elle y est pas. Ah, fait Là, chier. ah ouais, moi aussi, j'ai déprimé. J'ai passé le restant de la soirée sous la douche à me bercer le cerveau. J'ai Aria. Le mec est taré. Je crois qu'ils font l'intégrale jeudi. Oui, mais je vais la revoir jeudi. Il faut Mais l'enregistrer. je vais la revoir. Je vais la revoir. Tu me diras, j'ai fait imprimer des photos d'elle de 4 mètres par 4, je les ai accrochées sur un mur chez moi. Donc je l'ai en visuel à chaque fois. Quoi. T'es malade. Donc, mais tu rigoles, mais il n'y a pas que moi. Quand j'ai dit sur Twitter, les gens ils me parlaient d'Aria et j'ai dit je vais lancer un fan club. Et ils m'ont dit on sera encore plus nombreux sur votre chaîne. C'est excellent, les gars. Donc il n'y a pas que moi. Les mecs ils m'ont dit ta chaîne elle va exploser. La chaîne de Détraque et Manteau, tu sais. Ah putain. C'est incroyable. Ah Ah non. ouais, les gens ils sont chauds pour Aria eux aussi. Hein. Je pense qu'elle a dû prendre un gap dans les abonnements Instagram, tu vois, depuis que je parle d'elle. Comme. Faudra que je lui dise, c'est grâce à moi. Elle a 540 abonnés en plus. Voilà. Alors qu'elle avait. Voilà. C'est ça. Elle en a des millions, tu vois. Ça. Non, La meuf, elle a non, je 540 millions, 540. Ok. Ah ben c'est toujours ça de prix. Il y a un petit pic aujourd'hui. Hein. Et en plus, on n'est pas à 540 abonnés, je te signale. Grâce à vous, merci, on vous en remercie. On a pris 45 abonnés dans la semaine. On est à 460. D'ailleurs, aujourd'hui, je voulais mettre un message en disant les gars, il n'y en a pas un qui veut s'abonner, juste un, parce qu'on est à 459 et moi, ça me Mais fait non, on chier a dans ma passé tête. les 500, on peut pas être à 460. Non, 559. Et ça me faisait chier, et du coup, je voulais juste un de plus. Et 10 minutes après, je suis allé voir, on était passé à 560. D'ailleurs, il y a la vidéo des 500 abonnés qui sort ce week-end. Bon, elle est un peu à la bourre, hein, parce qu'on est passé à 560 abonnés. Ouais. Mais elle sort ce week-end, la vidéo des 500 abonnés, où on va vous expliquer un peu tous les dessous de la chaîne, tout ça avec Cédric et tout ça, le commencement, comment on l'a créé, les problèmes qu'on a rencontrés sur YouTube, tout ça. Oh voilà. putain. Donc, et je vous mettrai les Rassurez-vous, elle fera pas 3 heures. Et pourtant, il y en a eu des problèmes. Hein. Ah bah on l'avait déjà tourné, elle faisait 40 minutes. Et je peut-être que je vous mettrai les pronos dans celle-là parce que peut-être que samedi j'aurai pas le temps de tourner, donc voilà, on verra. Voilà. Donc bon bref, on va y arriver au top et flop. on va y arriver. Rémi. Eh ben moi mon top ça va être les Lions justement. On va rester du côté de la famille Hutchinson. Hein bon, je vais pas trop parler de Hayden, même s'il a fait un super match. Il a fait un, il a fait un excellent match. Il a fait Hayden. 3 sacs. 3 sacs, ouais. Oh, Et quand même. plusieurs QB hits aussi. 3 sacs. Non, ouais. il était très très bon. Moi c'est Aria que j'aimerais bien hiter. Ouais, j'en doute pas une seconde. Mais je pense que t'es pas tout seul sur. Oui, non, sur Terre, je pense que je suis pas le seul, non. Non, j'aime beaucoup. Il fait 3 QB hits aussi. Ouais, 3 QB hits. Ouais, j'avais vu 2 ou 3 pour les QB hits. J'aime beaucoup cette attaque des Lions. J'aime beaucoup les plans de jeu. Il y a plusieurs. Enfin, ça varie très bien entre le jeu de course et le jeu de passe. Je trouve que Jared Goff est propre. C'est incroyable, mais Jared Goff est propre. Ça fait des big plays. Et ça fait des big plays, quoi. Parce que une fois n'est pas coutume, j'ai bossé. J'ai une stat. Si on dévoile les coulisses de l'émission. Oui. Là, on va se rendre compte. Non, c'est pas vrai. Mais ça va, on est assis. Hein. Heureusement qu'on est assis. Hein. Bah, vas-y, balance ta stat. J'ai une stat. Ça fait 3 matchs d'affilée que les Lions ont à plus de 35 points par match. Ouais, c'est vrai. Enfin, quand on prend 38. Et là, vous allez me dire, mais attends, il y a eu que la week 2. Ah ben non, parce que je prends le dernier match de la saison dernière. dernière. Et, petite fun fact, la dernière fois que c'était arrivé, 3 matchs d'affilée à plus de 35 points pour les Lions, c'était la saison 1952-1953. Et petit fun fact, la saison 1952-1953, les Lions ont remporté le NFL Championship. Ah, c'est rigolo. Oui, parce que là, ça arrivera pas cette année quand même, hein. Faut pas pousser. Ah, mais c'est rigolo. Voilà. Donc, et oui, j'ai bossé. Oui, je bosse les stats. Non, mais en tout cas, ils sont super kiffants à avoir joué. Moi, Jared Goff, les stats, Jared Goff sur ce match, c'est 20 sur 34, 256 yards, 4 TD, 0 interception. C'est bien acclimaté. Il n'y a plus personne qui veut virer Jared Goff. Non, à c'est Détroit. ça. C'est bizarre. On parlait d'un QB, on n'arrêtait pas de dire il manque un QB à Détroit. Bah, en fait, ça a rien parce marché. que toi, tu l'as vu, Arnox, Alex, il regarde jamais. Mais à un moment donné, il y a un épisode, je me rappelle plus lequel, où Dan Campbell s'approche de Goff. Et il lui dit, je sens qu'il y a un truc cette année. Ouais. Vraiment qu'il y a. Et même Goff lui dit, ouais, je le sens aussi. Il y a l'entraîneur de QB, il est chaud cette année, il va faire une grosse saison. Ouais, qu'apparemment il était chaud patate. Et Dan Campbell, il dit, je sens
il y a un truc. Il y a un truc mental qui a été. L'année où il est chaud avec les Rams, ils vont au Super Bowl. Ouais, j'avoue. Donc, Ouais, mais tu vois, alors, comme quoi, merci hein. Sean McVay, parce que dès qu'ils ont changé la règle là. Non, mais bon, voilà. Non, mais cette année, il se sent bien dans cette équipe. Il sent qu'il a toute la confiance. Par dans son contre, coach. la défense va falloir qu'elle step up. Ils gagnent les matchs qui sont. Ouais. Enfin, tu vois, là, ce match-là, il est à leur portée, ils le gagnent. Et regarde, contre les Après, ils Eagles. battent les Commanders. Non, mais contre Bah, les Eagles. justement, c'est à leur portée, ils le gagnent. Et contre les Eagles, ils finissent pas loin. L'année dernière ou les années Oui. d'avant, Non, pas en first règle week. générale, Mais- quand il y a un match qui est à leur portée, eh ben, ça tourne pas en leur C'est ça. faveur, Mais ils le perdent. par contre, là, tu vois, cette année, au moins, la défense ça va peut falloir le qu'elle faire. step up parce que là, il manquait trop de points quand même. Mais dans la Parce que- défense, cette année, il y a un pass rusher de ouf. Parce que Carson Wentz, on se fout de sa gueule, là, l'école, à mon avis, doit s'en mordre les couilles en ce moment, tu vois. Surtout, on va en parler tout à l'heure, mais Carson Wentz, il est, du coup, sur la week 2, il est le deuxième au passing yard. Ouais, j'ai vu ça. Le premier. C'est tu vois. Le Ouais, premier. c'est tu as. T'es sûr? Oui, c'est Sûr et tu as. certain. Sûr et certain aussi. Et en tout cas, il est deuxième, Carson Wentz, il te fait un match de mammouth quand Non, même. non, il a encore Et été. l'école doit s'en mordre les couilles. Et franchement, la défense, elle encaisse beaucoup trop les Lions. Après, il les fait pas gagner non plus. Ouais. Ouais, mais bon. Ils ont gagné Il va contre les changer Jets. la vie du jour Ouais. au lendemain, lui. Hein. Donc, ouais, moi j'ai noté d'autres stats. Du coup, c'est pas sa faute s'il fait ça au passing yard. C'est que c'est le. La défense, ils ont C'est un pas de sa faute. Le mec, il a Terry McLaurin, Ils il ont a mis Jalen combien? Dodson. 38 points. Ah oui, c'est la défense. Non, mais c'est la défense de Washington qui non, perd c'est le la match. défense. C'est pas Oui, l'attaque de non, Washington. l'attaque a bien Ah, performé. l'attaque de Washington, elle marche comme il Bon, faut. il fait D'accord. encore de carsonnettes, hein. Il y a 2 interceptions quand même. Ouais, enfin, Stafford nous en fait un wagon aussi. en Oui, ce moment, oui, Stafford nous en a fait. D'ailleurs, est-ce qu'on renommerait pas la Staffordette, hein, parce que je me demande qui en fait le plus en ce moment. quand Bah, même. Jameis Winston. Oui, on l'a retrouvé. Ah, lui, fidèle à lui-même. Enfin, le retour. Et à mon avis, Kirk Cousins, quand Tout le j'ai monde vu le le match trouvait de hier changé. contre Philly, à mon avis, Kirk Cousins, dans sa chambre, il avait le poster de Jameis Winston. Ouais, je pense. Mais avec le maillot des Buccaneers, tu vois. J'ai noté d'autres stats pour moi. Il y avait 3 joueurs clés. De toute façon, les 3 joueurs DeAndre offensifs. Swift. Jared Goff, Amon-Ra St. Brown et DeAndre Swift. Bah, les 3 playmakers de l'équipe, quoi. C'est ça. tout simplement. Oui, alors, Amon- par contre, Hawkinson, il. Bah, après, si les autres performent, Hawkinson, il n'a pas besoin. Bah, Regarde, c'est comme Dawson non, Knox. il a été Dawson Knox, quand tu vois comment les bis performent, c'est pas grave si Dawson Knox. Oh, il a fait quelques beaux catchs quand même. Oui, Hawkinson, il a été oui, bon, oui, hein. mais. Mais Hawkinson, voilà, s'il fait pas de catch, c'est pas grave. Oui, mais Si c'était l'équipe gagne. le meilleur joueur offensif l'année dernière presque, tu vois. Ouais, mais moi, Donc- je t'avais dit qu'Amon-Ra St. Brown, il avait une tête de numéro 1. Et franchement, c'est je te dis pas le contraire, un Pas que- vrai numéro parce que TJ Hawkinson, il fait pas de catch, qu'il est pas présent sur les actions. Exactement. Que ce soit au bloc ou Oui, pendant. non, mais Ouais, je dis pas le contraire. un peu à la Kittle, quoi. pour moi, les Lions peuvent prétendre à quelque chose si vraiment tout le monde s'y met et Hawkinson leur manque, mine de rien. Alors là, ils gagnent, ok, mais avec un Hawkinson de haut niveau, un Sam Brown de haut niveau, un Goff de haut niveau, il y a moyen de vraiment. Voilà, quoi. Le problème, franchement, c'est même plus l'attaque chez eux, c'est la défense. Quoi. Tu peux pas encaisser autant de yards. Moi, c'est autant les de points, corners. autant, Jeff Okuda, j'ai du mal. Ah J'ai ouais, non, vraiment mais, du mal. Pourtant, il est numéro 3 à la draft. Hein, lui. Eh, C'est un pourtant- délire. mais ouais, mais je pense que c'est Parce que dans la défense, c'est un justement, bust, il y a Okuda. mon futur beau-frère, mais. Bon, je reviens vite fait sur les stats d'Amon-Ra St. Brown. Donc, à la course, il a fait 2 portées. Sur les 2 portées, il a fait 68 yards en tout. J'ai mis LOL. Ah, il a pas fait un jet sweep ou un truc comme ça qui va Tu l'as super écrit, loin. le LOL LOL. Regarde, j'ai écrit LOL. Donc le mec il fait 2 courses. Et 2 courses, 68 yards. Ok. Et il fait une course de combien du coup? J'ai vu ça. ouais, Ça lui a pris trop de temps d'écrire LOL. Non, mais j'ai vu les stats. Je fais 2 courses, 68 yards. Je vais aller, ok. Et en réception? En réception, 9 réceptions, 116 yards. Ça fait une moyenne de 13 yards par réception, ça va. Hein. C'est pas mal. C'est correct, hein. C'est Et pas 2 mal. TD. C'est pas mal. Ça va. Non, franchement. Non, c'est honnête, hein. Belle fiche de stats. Ouais, cette ouais. semaine. Celui qui l'avait en fantasy, eh ben, bravo à lui. Moi, je l'ai pas fait chier, j'aurais bien voulu. Ah ben, t'as écouté le Franchement, on va podcast pas en parler de sa fantaisie. J'ai écouté au podcast. Tu l'as écouté Ouais, je l'ai écouté. Ah, on t'a défoncé. Ouais, bah, comme d'hab. Hein, forcément. Ah, bordel. Après, j'ai été réglo. Non, ouais. J'ai dit qu'on aurait peut-être pas fait mieux et tout ça. Après, oui. mais c'est sûr. Et le pire, c'est qu'Alex se fout de ta gueule parce que tu sélectionnes un papier. Mac Jones, ouais, ça m'a fait halluciner, quoi. Non mais moi ce qui m'a fait halluciner c'est que pendant toute l'intersaison, pendant toutes les previews, t'as dit ouais y a pas de receveur, c'est nul le corps de receveur, ils vont aller nulle j'ai pas part. choisi de Et receveur, tu je sais le prends pas. quand même. Mais ouais, mais parce qu'il y avait plus d'autres J'ai QB. pas compris. Mais il y avait plus d'autres QB Mais il y a dispo. forcément d'autres QB. Ouais, d'accord, ok. Bon, j'ai pas compris ton Ah, raisonnement Oui, en fait. parce À que ce pour niveau-là. ceux qui n'ont pas compris quand même, bon alors évidemment, allez écouter le podcast, hein, vous comprendrez mieux, mais on a été invité par Fantasy Ballers, je le dis bien là aussi, hein, pour faire une fantasy avec des journalistes foutus et tout ça, donc que faire réserver entre guillemets à ceux qui font du contenu
football américain. Et du coup, Rémi, on a envoyé Rémi nous représenter. Et on a envoyé Rémi. Il nous a pris J.K. Dobbins. Ouais, qui a pas encore joué un match. Alors, il nous a pris Mac Jones. Ouais, qui est brillant sur ce début de saison. Il nous a pris la défense des Packers. Qui a fait une excellente défense contre les Bears. Chicago. Si, en semaine 2, bien. Chicago. C'est avec la défense des Packers que j'ai récolté le plus de points. Hein. Ah oui. Chicago. Et du parce coup, que c'est pas avec la performance de Brady En fantasy, il faut le prendre par rapport à cet adversaire. Ouais, j'ai le classement. Et alors, tu sais, c'est à chaque fois on a un vis-à-vis. Oui. Donc là, j'ai gagné mon match-up face au vis-à-vis. Ah bon, c'est déjà bien. Bien. Ouais. Bravo Rémi. Par contre, j'ai perdu une place au classement. De 10ème, je suis 11ème. Oh putain, merde. sur 12. Ouais, sur 12. Merde. C'est pas ouf. Franchement, est-ce que ça... C'est le mec commence par nous dire j'ai gagné mon match. Non, mais- Est-ce que finalement ce serait pas la meilleure représentation du Couch Corner Club, tu vois? Parce qu'en vrai, Le on aurait été... meilleur en partant du bas. Non mais ça représente vraiment du coup le Couch Corner. C'est ça. Parce qu'en vrai on aurait été premier. Ça nous ressemble pas. Non, Bah on non. aurait trouvé ça chelou. C'est ça. Les mecs. On dit mais arrête. En fait, il s'y connaît vraiment. Ah non, c'est une trompette. Oh, ça va. Ça va. Ah ouais, mais je prends des joueurs là. J'ai Et tout, s'il y a une tout mon fantaisie- banc qui est blessé là. C'est un S'il y a truc une de dingue. fantaisie à faire sur les fléchettes, tu m'envoies. Oui, parce qu'il avait pris Gabriel Davis aussi. Ouais, c'est vrai. même blessé, Michael Oh, Gallup blessé. Putain, je suis dégoûté quoi. Délire. Mattison, il ne le fait pas jouer cet enculé. Enfin bon. Et là, je prends Jamison Crowder, je vois le. Je me suis dépêché en plus de virer Davis. Ça aurait pu être pire. Il a 3 réceptions. Non, t'aurais pu avoir Derrick Henry. C'est vrai qu'il a rien fait, Derrick Henry. Ah putain, ça aurait été un Ouais. délire. Bref, cette on semaine. avance Ouais, parce que dans l'émission. Parce que là, on a même pas commencé les tops et les flops. Ouais, attends. Et on a même pas comment. Mais ouais, on est même pas au sujet de la semaine, les gars. C'est chaud patate là. Cette émission, Bon, elle est attends, extraordinaire. je finis vite fait DeAndre Swift. Non, bah oui, mais alors vite. Ouais, bah arrête de me couper. À la course, pour DeAndre Swift, c'est 5 portées pour 56 yards. Et il a fait un super run à un super- moment donné. Ouais. Parle plus vite. Un joli 11 big play. yards, donc ça fait 11 yards par course. Et à la réception, il a fait donc 2 réceptions, 31 yards. 15,5 yards par réception. Un TD à la fin. Pas mal. Ça va, hein, ça va. Ouais, non, pas mal. Donc ouais, c'est kiffant. Et du coup, vous savez quelle est la meilleure attaque Non, mais on passe au. la meilleure attaque C'est Ouais. pas les Dolphins, Non, la meilleure attaque, c'est les Les Lions. Chiefs. À égalité avec... les Chiefs. Quelle transition. Oh là 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 là. Putain, Et tout de suite, on Mon passe au top de chiffre. la semaine. Je suis magique. Putain, il est Pas trop, mon top de la il est semaine, trop les fort, le Chiefs. Rémi. Comme quoi, passer du temps à Mykonos, ça se faire Eh, bourrer. t'as vu Ça aide. Eh, c'est le meilleur sur les transitions du coup. Elle est Et venue pas- naturellement, mieux que ses jingles en tout cas. Et pas que sur les C'est transitions. transition. Non, c'est des jingles, bande de canards. C'est sûr. N'empêche que même toi, t'as dit que tu l'aimais bien. Par Non, contre, il est bien. dites-nous dans les commentaires si vous aimez mes jingles, parce que personne n'en a parlé à part Skyline. Skyline. Merci On sent qu'il y Skyline. a un petit peu de boulot quand même. Ah bah, je Bon, bosse ça, quoi. Attends, parce que eux, ils le savent, ils savent pas, mais toi, tu le sais comment elle fait l'émission en vrai. Ah bah oui. Donc tu la vois. Donc tu vois qu'il y a du taf qui a été coupé, machin et bidule, que quand même. Je le sais. Je le vois. Ah bah je non, le tu sais. vois pas, ça a été coupé, mais. Bon alors tes Chiefs, qu'est-ce que t'as kiffé? Moi, ce que j'ai kiffé, c'est. Ouais, mais qu'ils- alors tu dois me faire les chiffres en 15 secondes. En 15 secondes. 15 secondes. Top. Ah, et moi, ce que j'ai kiffé, c'est qu'ils sont clutch. En fait, ils ont eu beaucoup de mal face aux Chargers. C'était un vrai beau match de Ouais. division entre les Deux deux équipes très grosses fortes. équipes, entre guillemets, très Parce que les fortes de la Chargers ont fait un division. match propre. Ouais. Et ils ont été clutch. C'est-à-dire qu'ils ont ramé, ils ont eu du mal. Les Chargers tenaient le match. C'est fini Ils- ta gueule. Ils tenaient le match et au moment décisif, ils sont clutch. C'est-à-dire qu'ils interceptent Herbert. Ils retournent pour un pick six. Derrière, ils sont solides. Ils arrivent à marquer encore un. Tu sais, à traverser le terrain. À marquer encore un field goal. Et puis, ils défoncent Herbert. Non, par contre, ça, c'est pas cool. Non, mais ça, ouais, c'est pas cool. enfin, Et voilà. moi- Herbert est blessé derrière. C'est dommage parce qu'ils reviennent pas. Donc, le match aurait été encore plus accroché. Mais ouais, je les ai trouvés clutch. Et moi, j'irais C'était un pas super faire match. un combat de catch avec Derwin James. Oh ouais putain les Oh, plaquages ouais. qu'il met. Kenny, t'as vu comment il a attrapé? Il a monté à 4 mètres de haut, il a Et par contre, il a planté dans le sol. En tant que fan des Pats, Jesse Jackson, le voir se faire cramer Ah oui. comme ça sur le TD de Watson. Ah ouais, Oh, c'était- t'as vu ce c'était- qu'il prend? Oh Ouais. là là. C'était honteux, humiliant. C'était dégueulasse. Pour l'un des meilleurs corners, c'était un peu Ah là humiliant là là. là. Il lui met un gauche-droite, Watson, là. Jesse Jackson.
Il est passé, terminé, hop, touchdown. Et ça, c'était jouissif. C'était jouissif Non, de mais voir par contre, lui là. Oh là là, mon Dieu. La ligne et les linebackers, tout ça, là, enfin, la défense des Chargers. Monstrueuse, hein. C'était bon. Je te l'avais dit, hein. C'était très très bon. Et Khalil Mack, Ça, c'était Bossa, top de ouf, hein. le pass rush, c'est pas mal, hein. Ouais, comme quoi- Le pire là-dedans, c'est pas ça. Le pire, c'est quand tu vois cette défense et que tu vois combien ils ont encaissé de points. Ouais, c'est dommage. Je te dis, Oui, les mais- Chiefs, ils sont partis pour niquer des mamans. Hein. Non mais C'est vrai. après le truc c'est que les Chiefs aussi, t'as vu, ils ont marqué sur un pick six. Ouais. Oui. Et ils ont marqué sur une erreur défensive de Jackson qui se fait vraiment cramer bêtement. Et sinon, non, mais c'est pour ça que je dis ils ont été clutch et Et franchement comme tu c'est dis, super bon. et Herbert, c'est con qu'il soit blessé parce que sinon, à la fin, Bah, on sinon, sait pas ce que ouais, ça peut donner. Ça nique la fin du match. Moi, c'est ce que je me suis noté, la blessure d'Herbert. elle Et nique la faut fin pas du match, oublier que c'est les dommage, Chargers quoi. ont joué sans Keenan Allen aussi. Là, hein. j'ai un doute, c'est Bender Williams qui plante Kelsey dans le sol. Ouais. Et- Ouais. Ah ouais, quand il le monte là. Ouais, Oh là là là. Hein. Mais ça devrait pas être sanctionné. Bah, non, si. Normalement, enfin, je sais pas. Ça peut être dangereux. Quand non, mais quand Ouais, mais t'écoutes- après, ça reste- quand c'est un tu sport de décolles du contact. sol comme ça. C'est un sport de contact. Ouais, hein, mais quand- on est- quand ça t'écoutes peut être les dangereux. commentaires, je crois que c'était Marco Souma, il dit en fait, il arrive au niveau des genoux, il y a rien qui l'interdit, Bah, c'était plutôt ouais. propre, il y va pas pour le blesser. C'est mais- juste qu'après, il le plante sur. Ouais, voilà, c'est ça, mais. Si, et un point aussi qui Et Kelsey doit être lourd quand même. Oui, hein, il pour doit monter peser. aussi haut et le planter dans le sol comme ça. un point qui m'a fait plaisir aussi chez les Chiefs, c'est que pour une fois, les linebackers, ils ont été au niveau. Ouais. Et pas que en niquant des aspirateurs. Parce que Bolton est justement gay, et ben ils ont fait plus de 10 plaquages chacun, je crois, Ouais. 10 et 11. Mais Nick Et- Bolton, c'est un bon joueur. Ouais, non, mais tu vois, c'est que les linebackers, ils ont vraiment fait le taf. Et que voilà, ça a été super bon. Willie Gay, du coup, j'ai la stat, il a 16 plaquages depuis le début de la saison. Ouais, mais il en mais fait 10 ou c'est- 11 sur ce match-là. Ouais, sur ce match, il a été bon. Il a été terrible. Hein. C'est pour ça qu'en rentrant à la maison, Et il a s'est- plaqué l'aspirateur. Enculé Tyson. Non, bon, voilà, donc non, mais c'est pour dire. Même en défense, hein, Chris Jones, il a fait son match. Ouais, donc, non, c'était- il revit même Chris Jones. Ils ont été clairs. Ça vaut combien un aspirateur Dyson? Ouais, c'est cher, mon gars. 100 Ouais, balles, mais facile, plus- hein. Plus de 100 balles, oui. Non, mais Ouais. d'accord, mais c'est pas 1000. Ah, ça Oh dépend non. lesquels. Hein. Ah, t'as des gammes, mon gars. Non. Bon, on va 1000 pas balles faire un un aspirateur, électroménager, C'est pas là. ça, mais parce que comme ils ont dit Mais tu qu'il avait l'achètes pété où, un toi, truc à de moins de Dubaï 1000 de 1000 balles, ou j'en sais rien, tu sais, ils sont riches, peut-être qu'il a acheté un Dyson du turfu, mon gars. Alors attends, je vais regarder hein, les prix d'aspirateur. Ouais, il va vraiment le faire. Non, mais c'est bon, laisse tomber. On Bah, va si tout de tu suite, peux le faire, c'est à moi de parler. Bah oui, vas-y, dis ton top. Ah oui, Vas-y, ton cherche top. le prix des Dyson le plus cher. Allez, Ça doit être un Ah. délire. passe à ton top. C'est là que tu vois vraiment l'émission, c'est. C'est du mais- n'importe Après, les gens, ils adorent, n'empêche de. Merci. Hein, Mais là, on- il meuble parce on- qu'il se rappelle plus, c'est quoi son top. On vous remercie pour on vous remercie pour tous les commentaires et tout ça, et les gens en plus ils nous le disent, les gars, mais plus vous faites les cons et tout ça, plus on kiffe. Donc des fois nous on se dit il faut se cadrer parce que justement les gens ils aiment pas. Ouais, mais après, Et d'après on- ce que j'ai compris, Après, on sait pas faire autre chose aussi, donc. oui, non mais d'accord. Comme on le dit souvent, on n'est pas journaliste. Ah on bah, peut pas. ça c'est vu, on cherche les prix des Dyson. Pleine émission. Et je fais des points sur Ah, Aria ouais. Hutchinson. C'est vrai Donc, que c'est on chaud, se quand ferait même. retirer la carte de presse de toute façon si on en avait une. Donc, non mais vraiment les gens à chaque fois ils nous disent ouais on adore quand vous partez en couille dans tous les sens et tout ça et d'ailleurs souvent les gens nous disent on regarde d'autres trucs peut-être plus voilà pour le côté journalisme et on vient se divertir chez vous et moi ça me touche parce que c'était cahier dans le cahier des charges c'était le truc numéro 1 c'était de vrai. divertir les gens hein. Eh. Nous c'était pas informatif. Ah il a trouvé le prix des Dyson. Alors, on arrête tout, il y a le J'ai prix trouvé des Dyson. Dyson à 1000 balles, mon gars. Ah bah tu vois. Oh Le là Dyson là Airblade là 9 kg, Quoi sèche-main, est à 1107 €, mon gars. 1000 balles. Après c'est Pour aspirer. Attends, t'as un aspirateur qui sèche les mains? Ah bah, écoute. Il est chelou ton aspirateur. C'est marqué ça. Mais c'est un Et sèche-main, sinon- c'est pas un Et sinon, aspirateur. j'ai un Dyson Detect Absolute Extra à 850 €. Ah bah ouais, je sais. Mais non, mais Dyson, ça coûte la peau du cul, mon gars. T'es pas prêt. Délire. Du coup, il a pas pété de Dyson. C'était notre marque. Manpower. Ouais, c'est ça. Mais il connaît toutes les marques d'aspirateurs. C'est un délire. Il fait le ménage. À Et Mykonos. tu pourrais pas nous en avoir un pour le studio? Tu crois qu'il Parce que ça pourrait être pas mal. tu crois qu'il a fait quoi, Mykonos, Parce déguisé en qu'avec toutes soubrette? ces clubs, bordel, on en veut plus là. Je te rappelle que c'est toi qui as perdu Paris. C'est toi qui vas avoir droit à Ah la oui, c'est vrai, soubrette. c'est vrai. Non, mais c'est pas soubrette, moi c'est Pom-Pom Ah, Girl. pardon. Mais lui, il a passé une semaine à Mykonos déguisé en soubrette, à passer l'aspirateur. C'est pour ça qu'il connaît les prix. Bon, ton top. Oui, mon top. Alors, mon top, c'est Moi, les. je suis sûr qu'il a pas aspiré. Ouais, il a pas aspiré que la poussière. Hein, Rémi?
D'ailleurs, ça m'étonne qu'il puisse encore s'asseoir. J'étais en Crète, les gars. Pour tout vous dire, au début, il m'a dit il y a moyen que je fasse l'émission debout parce que voilà, là vous le voyez pas, mais il a un coussin sous les fesses quand même. Très très mal. C'est ça comme. Après, il nous dit oui, j'étais en Crète. On l'a vu le billet d'avion. Il y a marqué J'ai besoin de Mykonos. protéger mon fessier. Il était avec Mathieu Delormeau. La balle perdue pour un mec qu'on connaît même pas. Ça se fait, hein. Si, il passe à TPMP, je crois. Ouais, mais on s'en branle. Avant, il était Energy 12, je crois. On s'en branle aussi. Enfin, on vient de passer 5 minutes sur chercher le prix des Dyson. Oh, putain, Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Le sketch. Ouais, c'est un sketch. Bref, mon top, parce que là, l'émission, là, laisse tomber. C'est hors série, là. Mon top, On serait en direct, il y aura le générique qui serait déjà passé. Terminé. On parlerait tout On seul. n'a pas fait l'émission. Il sera top chef sur TF1 et nous. Voilà, quoi. Bref, mon top, c'est les Texans de Houston. Alors, vous allez me dire, oui, les Texans, ils ont perdu parce que c'est ce que les deux autres trompettes m'ont sorti. Exactement. Ah, me disant, tu peux pas dire ça en top et machin. Mais moi, je suis désolé. Moi, je trouve que cette équipe, il y a rien. Et puis Davis Mills, il arrive quand même à faire des trucs. Il a plus de passes de touchdown. Le truc, c'est qu'en preview, on a dit il y a rien. Il y a rien. Mais au final, on se rend compte que c'est pas mauvais. Franchement, en vrai, c'est mauvais. Le truc, c'est surtout que c'est un peu comme Détroit l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils se sortent les doigts du cul. Et il y a une stat, alors je suis pas sûr de ma stat, je l'ai vu il y a une semaine. Il a encore bossé les stats. Il a travaillé, les gars, attention. Davis Mills, je crois qu'il a plus de passes de touchdown que toute l'année dernière de Trevor Lawrence. Alors que nous vantait il me semble. En 2 matchs. En 2 matchs. Ouais, t'es pas sûr de ta stat. Ouais, heureusement que t'es pas sur ta stat. Non, depuis qu'il est titulaire, parce que l'année dernière, il était pas titulaire au début de la saison. Davis Smith. Oui. Bah si. Non. Bah si, non. il jouait pas. Watson, il jouait pas. Il y avait pas quelqu'un d'autre. Bah non. Bon, bah je me suis trompé sur ma stat. J'ai vu un truc passer. C'était le moment utile de la vidéo. Est-ce que t'as un jingle pour. Oui, le jingle à la trompette. Non, est-ce qu'on va mettre le jingle trompette là? C'est le moment. Ah, c'est excellent. Normalement, vous l'avez vu passer, du coup, l'alerte trompette. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Je vais le mettre à chaque fois que. Dites-nous en commentaire. Elle est royale. Là, pour le coup, elle est top. Je pensais pas la mettre pour moi. Je suis dégoûté parce que je l'ai créé aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, je vais pouvoir le mettre pour les autres. de mort, Tom Brady et tout, il s'était fait niquer de la même manière. L'alerte trompette, la première de l'année, il a pris ça. C'est pour lui. La première alerte trompette de la saison, elle est pour moi. C'est un délire. Bref, bon, en tout cas, enfin, voilà, moi je voulais vanter top, les Texans parce que franchement, quand même, ils se sortaient de doigt du cul. Je trouve que Davis Mills, c'était personne. Je suis désolé. Et franchement, il se sort les doigts du cul, il fait du taf. Il a pas grand monde en receveur. Et enfin, alors on va me dire, oui, ils ont joué contre l'équipe rincée de Nathaniel Hackett. Parce que lui, sans déconner, c'est un blaireau. Il coachait une école primaire avant, c'est pas possible. C'était mon flop de la semaine dernière et moi je pense que c'est mon flop de l'année. Je pense aussi. Hein, mais c'est un miracle s'il finit la saison. Hein. Ouais, c'est parce que j'ai un autre flop, mais c'est parce que moi, il termine pas la saison. C'est un sketch ce mec. Hein, je serais même pas surpris que ce soit le premier qui saute. Ah bah ouais. Je sais pas d'où il sort lui. Comme quoi les Broncos, hein. Ils ont du nez quand faut prendre des super coachs, parce qu'ils avaient fait la même avec McDaniels il y a 10 ans. C'est ça. Ils ont du pif, les Broncos. Ouais, non. Vic Fangio, c'était pas ouf quoi. Il était quand même meilleur en Formule 1. Oh bordel. D'ailleurs, il doit avoir le même âge. Bref, voilà, je voulais juste faire une mention quand même pour les Texans parce que moi j'aime bien Davis Mills. Bon, nous on voulait un top, t'as fait une mention. Mais non, mais je trouve qu'il me manque de belles choses, Davis Mills. Il y a un truc quoi, pour une équipe qu'on n'attendait pas du tout, qu'on a dit qu'elle était très mauvaise, qu'elle finirait forcément dernière division. D'ailleurs, on en a discuté, je crois que c'était hier ou avant-hier avec Alex, et on s'est dit en vrai, ils peuvent aller chercher la deuxième place. En vrai, ils peuvent aller chercher c'est un délire. Bah, j'allais dire même la première. Regarde le niveau des Ouais. regarde le niveau des Colts, regarde le niveau des Jags. Franchement, bon, ils sont à 2 défaites, mais. Non, mais sérieux, on en a parlé en off là tout à l'heure. ouais, Les Titans, moi, y a rien. Honnêtement, on fait un petit peu de fiction là, juste comme ça. Là. Non, mais la deuxième. On fait une preview de division là après 2 weeks. Ouais. Bah, c'est pas les Jags qui vont la mais gagner. c'est ça. C'était qui? C'est Clément, je crois qu'on avait vu. Clément mettait les Jags premiers. C'est ça, Clément. Et moi, je crois que j'avais dit que je me tâtais avec les Jags 2. Moi 2. Je les avais mis 2 devant les Titans parce que les Titans, j'y croyais pas. Moi aussi, j'avais dit qu'ils allaient finir deuxième et que ça me faisait chier de le dire à l'oral. Et voilà. C'est un délire. Mais en vrai, est-ce qu'on n'aurait pas une division qui finirait Jaguars Texans? Non, mais Jaguars Texans. Ouais, imagine, c'est ça. Oh mon gars. C'est facile. Par contre, ils vont bien se foutre de notre gueule, les viewers, quand tu regardes la preview. On fait quoi? On passe à mon flop? Ah bah, c'est les Colts? C'est les Titans. Ah, les Titans. Ah bah, attends, mais y a personne qui parle des Colts? Non. Ah merde. Non, cette semaine, on a lâché l'affaire.
Quand on met 0 points, on voit pas. Non, c'est bon. S'il faut en parler de non, mais le trash talk. Non, mais le trash talk, bon. c'est pas suffisant. Quand on met 0 points, qu'on est nul, qu'on a aucune inspiration. Et que quand t'as Franck Reich qui dit j'ai quand même vu de bonnes choses. Arrête, mec, t'as fait 0. T'as fait 0. C'est ouf. Même quand tu peux botter à 3 points, tu bottes pas à 3 points. Ferme ta gueule. Matt Ryan, il a été. Il est cramé. Hein. C'est pas lui le problème. Mais il est cramé. Le problème, c'est toute l'organisation. Non, mais il y a tout. Il y a personne qui reçoit le ballon. Matt Ryan. Matt Ryan, il est pas bon. Il y a pas que lui, mais il est pas bon. Par contre, si on en parlera dans les remontadas, mais Mariota, moi j'aime bien. Ouais. Mariota, je trouve que. Je sais que Mariota t'aime bien. Mais oui, non, mais n'empêche que je suis désolé. Bon, on revient sur les Titans. Qu'est-ce que tu voulais dire sur les Titans? Un match, mais horrible de la part des Titans. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, en face, il y a les Bills, ils sont au top, machin. D'accord. Mais ça n'excuse rien, quoi. Ils ont fait de la merde. Sur la ligne offensive, c'était nul. Et c'était une passoire. À chaque snap, t'avais un mec de Buffalo dans le backfield offensif des Titans. C'était horrible. Derrick Henry qui fait 1,9 yards par course. Rémi, il l'avait dit dans le... C'était nullissime. Tannehill, franchement... oh mon Dieu. Moi, je plains... Tannehill, ça fait longtemps que je vous le dis que c'est une merde. Je sais pas qui a pris Derrick Henry dans la fantasy. Je le plains dans la fantasy auquel on joue. Franchement, déjà j'étais surpris de la performance de Taylor hier, mais celui qui a pris Derrick Henry, je voulais pas le prendre moi. Ils ont je crois une douzaine de drives offensives, je crois. Ils en ont 14, je crois. 14 drives offensives, un truc comme ça. Je vais peut-être dire une bêtise, peut-être trompette ou pas, mais ils font 6 punts, il y a 4 turnovers. Ça veut dire que derrière, il y a que 4 ou 5 drives qu'ils arrivent à peu près faire de manière correcte. Ouais, c'est honteux. Non. Puis, les pénalités aussi. Il y en a eu des affreuses. Enfin non, c'était un délire. Et moi j'ai noté une stat qui est réellement révélatrice. Et après je passerai un dernier point. Mais la stat révélatrice, est-ce que vous savez c'est qui le meilleur plaqueur de l'équipe sur ce match-là, hein? Ça serait pas Kevin Bayard le safety? Pour moi il y a que lui de... Non, parce que ça pourrait être classique. Une position t'imagines même pas. Ah ouais? Le meilleur plaqueur de l'équipe, c'est Roger McCreary, c'est un cornerback. Mais non. C'est un corner, il fait 11 plaquages. Putain. Quand tu vois cette stat-là, tu dis que la défense, elle a été absente. Mais tout le monde a été nul. Tout le monde. Ça a été un délire. Et après, petit fun fact aussi, pour revenir à ça, c'est que pendant le match, on s'est appelé, et pendant le match, j'appelle Boss, et je lui dis, franchement, tu penses pas que Malik Willis, on va le voir ce soir? Et lui, il me dit, non, vas-y, il serait con et tout, faut pas le mettre ce soir. Non, on va pas le voir ce soir. Juste derrière, il rentre. Et quoi, allez, un drive derrière, qui tu vois? Malik Willis. Et après, donc, on en discute, tu vois. Et je dis, mais Malik Willis, faut pas le faire rentrer dans ces conditions-là. Et lui, il était pas d'accord avec moi. Je dis, mais tu te fais pas rentrer quand t'es en train de te faire dérouiller par les favoris de la saison. Justement, si. Au contraire, non, mais au niveau de la psychologie, au niveau de tout ça, c'est pas bon. Justement, si. T'imagines, t'es sûr de faire un match pourri. Mais parce qu'ils s'en foutent de. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Ils s'en foutent. Vrabel, quand il l'a fait rentrer, il lui a dit, mais mec. Pour la confiance que Malik Willis va avoir en lui. Et même pour ses coéquipiers, quelle confiance ils vont avoir pour lui. T'as vu sa fiche de stats, il fait 1 sur 4, 6 yards, et il fait 4 runs, 12 yards, 1 fumble. Du coup, je peux me défendre? Ah, franchement, il n'y a rien de défendable là-dessus. Je peux me défendre. Déjà que nous, on l'aimait pas. Je peux me défendre? Essaye. Ma théorie, c'est que justement, Mike Vrabel, quand il a fait rentrer, il lui dit, mec, on n'attend pas à ce que tu gagnes le match, on n'attend pas à ce que ce soit un match de dingue. Juste toi défoncer. Vas-y. Essaye, c'est tout, on s'en fout. Ça à perdre. Et c'est ça le truc. C'est que pour moi, c'est une bonne chose de l'avoir fait rentrer, parce que de toute façon, le match était planté. Je suis pas d'accord. Tu le fais rentrer, et le mec, mais moi, je serais même à la place de Mike Vrabel, parce que j'ai l'impression quand même que Vrabel, il a pas trop compris qu'il était dans une reconstruction. Moi, je serais à la place de Vrabel, je le fais jouer tous les matchs maintenant. Ouais. Et le mec, au moins, il va prendre des pétés, mais on s'en fout, il va apprendre. Il a rien à foutre, il va tomber, c'est comme ça. Tu fais quoi, c'est comme ça que t'apprends dans ma. Ah oui, Tannehill, mais moi je l'envoie chez sa mère, Tannehill. Et je l'aurais déjà envoyé chez sa mère l'année dernière. Alors bon, j'étais bien content, il a fait gagner mes Bengals. Mais non, mais justement, fais-le jouer. Il va apprendre, c'est en se pétant. Son coming out de la dernière fois là. Je peux. Les Bengals. Je peux finir. Vas-y. Je dis juste qu'il va apprendre toute la saison, c'est en se pétant la gueule que t'apprends. C'est comme ça qu'il faut jouer. Justement, fais-le jouer. Et là, parce que là, le truc, mettons, parce que là, en vrai, Tannehill, Attends, mais laisse-moi finir. Non, mais là où on est en désaccord. Laisse-moi finir. Merde. Putain. Là où Tannehill, tu sais que de toute façon, l'année prochaine, il dégage Tannehill. Donc, en vrai,
Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce qu'il y a un potentiel chez ce gamin ou pas. Donc c'est ça le S'ils l'ont drafté, c'est qu'il y a un potentiel. Mais on peut pas rebondir sur ce que tu dis en fait. Mais après, quand j'ai fini, tu rebondis. Moi, j'ai attendu que t'aies fini. C'est pas drôle sinon. Non mais parce que justement à mon avis tu utilises la saison pour voir ce que le gamin il vaut, surtout qu'en plus bon il a pas des receveurs ouf et tout ça machin, donc déjà s'il arrive à te montrer quelque chose oui. Mais donc du coup s'il arrive à te montrer quelque chose avec ce qu'il a là, ça veut dire que si tu l'encadres il y a moyen d'en faire quelque chose, donc tu sais. Parce que là, Tannehill, la prochaine saison, il dégage. Ils vont le mettre à lui. Vaut mieux qu'il ait joué toute la saison. En fait, ce sera une grosse pré-saison. En conditions réelles, avec des défenseurs réels en face. Et franchement, bon, on en a parlé la semaine dernière, que les joueurs ne jouent plus la pré-saison et ça se voit en week-end. Ouais. Lui, justement, si tu l'as fait jouer toute la saison, là, tout le reste de la saison, tu le fais jouer, il va tomber, il va apprendre et tout ça, machin. Ce qui fait que l'année d'après, c'est comme ça que ça passe. Je vais faire un parallèle vite fait, mais très, un peu raccourci, mais les Warriors, la première année où ils vont en finale, ils perdent, il me semble, en NBA. La toute première année. Ou en play-off, ils vont pas en finale. Non, ils vont pas en finale. Ils se font dérouiller en play-off. Mais ils apprennent. C'est ça qui fait que t'as de l'expérience déjà des playoffs. Là, il faut l'expérience des matchs réels. Parce que jouer 3 snaps sur un camp d'entraînement ou en pré-saison contre personne, ça sert à que dalle. Là, c'est vraiment, il aura joué toute la saison. Du coup, potentiellement, tu peux voir ce que le gamin il va te donner. Et alors, par contre, je te rejoins sur un truc, c'est que pas en cours de match. En cours de match, non. Ça, pour moi, c'est une connerie. Mais là, toute la saison. Pas là, en cours de match, quand tu te fais dérouiller. Toute la saison, là, tu le laisses, à mon avis, toute la saison, et au moins, tu vois ce qu'il donne. Et après, la question, c'est est-ce qu'ils y croient vraiment? Et tu penses qu'il débute le prochain match? J'en sais rien, mais c'est possible. Hein. Mais là, au moins, tu vois ce qu'il vaut, parce qu'il paraît que. Alors, moi, j'en sais rien, mais tout le monde m'a vanté la draft QB 2023. Potentiellement, s'ils finissent avec un score très mauvais, parce qu'ils ont fait jouer Malik Willis, potentiellement, ils peuvent éventuellement aller chercher un bon QB à la draft. Tu prends pas un autre QB. Malik Willis, il a été pris quoi, au 2e tour? Oui, mais justement, pas un autre juste derrière. Le désaveu. 3e. Donc peut-être qu'ils en veulent pas. Que c'était juste, ils se sont dit tiens, on va tenter. Il leur fallait un backup, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc potentiellement, peut-être qu'ils se disent on va faire jouer le gamin, on voit ce qu'il donne. Au pire, il se plante et on a un bon choix de draft et on récupère un bon QB. Donc non, voilà. Mais ça s'entend. Moi, c'est pas la théorie la plus farfelue que t'as entendu de sa bouche. Je serais même limite d'accord avec toi, quoi. Mais là où on n'était pas d'accord, c'est sur le fait de rentrer en cours de match. Et le seul truc qui fait que t'es pas d'accord, c'est juste par principe. Non, c'est juste parce que c'est moi qui l'ai sorti. Ouais, parce que en fait, ça fait chier. Ça me démange. Moi, c'est pareil. Il y a des fois, je suis d'accord avec toi, mais je te chie dessus juste parce que ça me fait chier d'être d'accord avec toi. Et là, ça me dérangeait, quoi. Moi, c'est pas le truc le plus important que j'ai retenu de son exposé. Mes Bengals, quand même. Ça, celui-là, il a été glissé comme ça. Mes Bengals, quoi. Sweet. Ouais, non, là, ça y est, c'est officiel. Non, mais c'est maintenant, on peut le dire de manière officielle. Non, je suis pas fan des Bengals. Bah si, quand même. Vous vous rendez compte de là où on en est? On n'a pas fait le sujet de la semaine. Du coup, on a fini les flops ou pas? Ah non, moi j'ai fait le mien. Moi je vais aller très vite. Moi en flop, c'est mes Browns. Et moi j'ai pas honte de le dire, c'est mes Browns. C'est con parce qu'ils font un très bon match, un plus assez sympa à suivre contre les Jets. Ça attaquait bien. Chubb fait un très gros match. Excellent. Oh là là. La ligne offensive des Browns, c'est l'une des meilleures de la ligue. Chubb sur ta fantasy d'ailleurs. C'est la même que Cincinnati, non? Hein? Même niveau que Cincinnati. Non, la ligne offensive des Browns, elle est excellente. C'est une vanne justement. Parce que Cincinnati, soi-disant que normalement oui. Il y a une bonne ligne. On l'a vu, la bonne ligne, elle est pire que l'année dernière. C'est un délire. Pire. Il a pris combien de sacs cette année déjà là? 6, 21, moi j'ai 21 sacs. En 2 matchs. Franchement, elle a l'air pire que l'année dernière. Et je pensais pas que c'était possible. C'est sûr. Oh, c'est une folie. Ah là, mon gars, franchement, moi je me tâte. Je t'ai dit, la semaine dernière, j'ai dit que je me tâtais à envoyer mon CV pour être QB chez les Giants. Franchement, j'ai quand même plus le physique d'un O-line, je me tape. Je me tâte à envoyer mon CV aux Bengals, mon gars. Moi, je t'avais dit, attention la O-line. Surtout qu'en plus, je l'aime, Joe Burrow. Moi, je vais le protéger de mon corps. Je vais faire barrière de mon corps. Tu veux pas l'emmener à Mykonos pour tes prochaines vacances? Non, mais je l'aime pas comme ça. La O-line, pour moi, c'était un progrès, mais je savais qu'elle allait être average. Mais elle est même pas average, elle est éclatée chez les Bengals. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que ce serait pas la O-line de Cincinnati qui a collé notre bande de LED?
Parce que là aussi, ceci expliquerait cela, quoi. Ouais, faux départ de Lyle Collins. Ah ouais, et là, il y a eu des fautes. Ou alors... C'est bon, Joe Burrow a trouvé son left tackle. Est-ce que ce serait pas le tracé de Joe Burrow qui court pour sa vie? Tu sais, sur la bande de LED. Parce que ça y ressemble un peu, j'ai l'impression, tu vois. Bon, je reviens sur mes Browns. Ils font un très bon match, mais ils nous ont fait 3 minutes, mais des craquantes. Laisse tomber, quoi. J'ai jamais vu ça. C'était un délire. Mais j'ai cru que c'était une mauvaise blague, quoi. Je me dis, mais non, déjà quand je vois le mec se promener tout seul, je fais, mais ils sont où les cornerbacks? Il est où Newsom? Il est où Tu sais enfin Denzel ce qu'un supporter des Falcons ressent? Mais j'étais là, je fais, mais c'est pas possible. Le mec, il passe à côté, à 3 mètres, et il laisse tout seul. Je fais, mais les gars, non, vous pouvez pas. Bah si, ils peuvent. Ah, c'est ouf. J'ai halluciné. Et le onside kick. Ouais, non, mais c'est une blague. Mais c'est pas le Ça mec arrive, les de onside Cleveland qui la remet en mais jeu. là, Si, pas si. comme ça. Oh, c'est ouf. Ça arrive, non mais ça arrive des onside Non, kicks. Oui, mais oui, ça arrive. Mais bon, quand même. Et d'ailleurs, moi j'aime bien quand ça arrive. Et derrière, C'est fun parce que ça c'est- met du suspense. C'est ça, c'est Et cool. quand c'est derrière- les Jets, ça fait chier, mais. normalement, on a un bon backfield. Non, On a un bon backfield défensif avec des bons corners et des safety plutôt corrects. Putain, on se fait trouer sur un petit tracé au milieu. Ah, puis Flacco, Pas un c'est rookie. régalé, hein. Oh, ouais. Eh, troisième, il s'est on parlait du nombre de régalé, yards. Vous avez le podium, c'est toi qui l'as affiché. Tago, Wentz et Flacco. Oh les gars, je connais plus ma NFL. Hein. Ah, c'est un délire. Je connais plus rien ma en NFL. plus, Mais oui, tu l'as mis. oui. Non mais C'est c'est les une mecs folie, qui ont hein. le plus de yards à la passe quoi. C'est dingue. C'est un truc de fou. Ouais, mais après, c'est des équipes qui, justement, étaient derrière au score. Ouais. Et fallait remonter. Enfin, c'est pour ça aussi. Hein. Est-ce que les Jets Ça joue. signeraient pas un contrat max à Flacco? Faut pas déconner. Mais Ah. en tout cas, bravo aux Jets qui, eux, franchement, ont joué le coup jusqu'au bout. Et ouais, là, c'est de l'amateurisme, quoi. Les Browns, sérieux, vous pouvez C'est pas. un délire. Et en plus, s'il y avait 3 matchs à prendre, c'était les Panthers, celui-là contre les Jets et celui contre les Steelers la semaine prochaine, puisqu'il n'y a pas de TJ Watt. Putain, merde. Là, Je suis même pas sûr que le match de division contre les Steelers, il va être tendu. hein. Il va être tendu. Et il passe en. C'est un Thursday night en plus. Ouais, c'est un Thursday night. C'est Peut-être pas aller le- me coucher, c'est Putain, là, le l'ouverture. Monday Night, Je c'est vais peut-être aller pareil. me coucher du coup. Prochain Monday Night, Giant Cowboys. Oh mon gars, on va se faire rièche là aussi. Ça, c'est des délires. Bon, Donc bref, voilà. on passe, ouais. Ton flop? Ah putain, j'ai encore un flop? Oh, les Raiders ou les Bengals? Des Bengals? Ah ouais, mais là, les gars, l'émission. Allez. Bah, il y a 25 minutes déjà coupé. Bah oui, non, on a commencé à 1h. Allez, dis pourquoi t'as pas aimé tes Bengals, tout ce qui. Ouais, parce que j'avais dit les Raiders, mais non, je prends les Bengals. Parce que t'as mal au cœur. Parce que là, la ligne, mon gars, sans déconner. Merde, quoi. Le mec, il a même plus d'arguments. Le gars mais merde. c'est pas Ouais, possible. t'as raison, passe au sujet, quoi. Non, mais franchement, mon gars. Le mec est dégoûté. Franchement, Il dit, les gars, la ligne, c'est Ah plus non, une ligne. mais- Non, mais c'est une blague, putain, tirer la ligne des ours, quoi. Allez, boum. Là, c'est plus qu'une blague, là, à ce niveau-là. Elle est Non, pire c'est un- que l'année dernière. C'est un délire. Sans déconner, mon gars. Ah non, mais moi, je te dis, à chaque fois que je regarde un match, je dis, putain, j'étais à ça d'être fan. Ah bah, non. Oh, mon gars, c'est un truc de niquer. Hein. Non, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il va se refaire un autre genou, quoi, parce qu'il est Ah, vraiment. mais là, il lui manque plus qu'il y ait un lineman qui tombe sur lui. Hein. Ah non, Il manque plus que ça. mais tu rigoles, mais le problème, c'est Ça, qu'avec c'est une que ligne ça peut aussi arriver, merdique, C'est ça. on n'est pas à l'abri il va tomber sur Hutchinson, là, mon gars. Bah, si ça arrive, ça va. C'est un délire. Bon, mon gars, s'il se marie avec Aria Hutchinson, mon gars, je vais être invité au mariage. Moi, j'avais un flop pour toi et c'est un flop qui est pas drôle. C'est. Merde, comment ça Bills. s'appelle? Non, le mec qui est sorti sur les Bills. Civière hier. Eh bien, les Bills. Ah, ouais. Eh bien. Oui, Pour moi, un des flops, c'est quand même apparemment, il a rien. hein. Edmunds qui plaque son coéquipier quand même à la tête. Oui, Dane C'est quand même Campbell, chaud, le ouais. corner. Enfin, ouais, quand même, c'est chaud. apparemment, il a rien. oui. Bah, il a rien. Et il a moins grave que prévu. Moins Oui, grave. mais comme d'hab, à chaque fois, il les sort sur civière. Le mec- Il arrive à l'hôpital, le mec, il se lève de la civière, il rentre chez lui. Très net. À chaque fois, c'est pareil. Ouais. Ouais, enfin, Trellens, il s'est levé de la civière sans Et voilà, sa jambe, tout hein. va bien, les gars. C'est pas pareil. Non, Eh, tout va retourne- bien, je rentre en béquille. Non, mais reste là-bas, retourne. Jimmy, il s'en sort bien. Ouais, non, mais c'est un délire. Non, mais par contre, Edmunds qui va dévisser la tête de son pote sur un plaquage, c'est quand même chiant. Il fait pas exprès, mais bon. Ah, heureusement qu'il fait. Mais c'est la théorie qu'on avait. Il fait pas exprès.
On sait jamais. C'est un coéquipier qui n'aime pas. Ouais, puis nous, le complot ici. Nous, on adore ça. Hein. Non, mais franchement, moi, cette semaine, entre vous qui me pétez les couilles, Cédric qui me pète les couilles, la vide de ma bagnole qui lâche, et. La défaite des Raiders, la défaite. Oh, Karim, c'est Karim ton pote. Oui, quand même. Quatrième, Ouais, non, franchement, non, mais franchement, entre la vide de ma bagnole qui lâche, la ligne de Cincinnati qui lâche, c'est plus le coach corner club, c'est vie de merde. la bande de LED qui ressemble à rien, et Cédric qui me pète les couilles, et vous deux qui me faites chier, franchement, là, c'est la semaine là. T'es ravi d'être là. J'en ai marre, là, la semaine. Bah, allez, on va passer au sujet, va. Allez, sujet de la semaine. C'est bien, on passe au sujet de la semaine au bout de 4h30 de vidéo. Et là, c'est pareil, c'est encore même enculé sur le montage, voilà. Y'a rien qui y va, j'en ai marre, c'est bon, quoi. Bon, on va parler des remontadas, il y en a eu quand même des sympas. Allez, les comebacks de la NFL. Ah ouais, non mais... Bon, ça n'a pas été un... Et là, si on sort de l'émission et qu'on m'a volé ma bagnole, oh mon gars. Ah, j'en ai marre. Parce que pendant que tu parlais, t'as pas entendu qu'il y avait un bruit. Ouais, mais c'est pas ton ventilateur, il fait énormément de bruit, on l'entend tourner jusqu'à l'autre bout de la rue, donc je suis sûr que c'est pas ta caisse. Bah, j'espère. Sûr. Parce que si on me l'a volé, mon gars, je m'énerve. C'était un avion tout à l'heure qui est passé, on est d'accord. Non, c'était pas sa caisse. C'était pas un avion. C'était pas un avion. Bon... Les remontadas, bon, on n'a pas eu une super week en termes de jeux proposés, mais on a eu quelques remontadas. Je du mal de ma super Audi, donc tu veux qu'on parle de ta caisse, voilà. Hein, donc voilà. Bon, tu peux, j'en suis pas fier de ma caisse, donc je m'en fous. Donc voilà. Plusieurs remontadas du coup. Ouais, 3 comebacks. Ouais. 3 gros comebacks. 3 gros comebacks. Alors le meilleur, du meilleur. Les Ravens se sont fait poutrer le cul. Et pourtant ils avaient fait 3 gros cartons. Ouais. Ils avaient maîtrisé le match, mais vraiment maîtrisé le match. Hein. Ah putain, Lamar Jackson a été très bon. Il a été très bon. Ça me permet d'en placer une pour les pronostics. J'ai été plutôt bon cette semaine. Ouais. J'ai fait gagner de l'argent à tout le monde, donc merci. YOLO. Merci moi. Et le YOLO d'Alex qui est pas du tout. Ah, mais c'était un YOLO. C'était un YOLO. Ah bah, il est pas passé. Non, il est pas passé. Oh mon gars, moi je suis passé à. Je vous l'ai pas dit du coup. Non, je suis passé à un touchdown. Et puis c'est 0 sur 3 sur le YOLO. Un touchdown de Hunter Renfro de 3500 balles. Oui, j'ai vu ça. Je l'ai vu. Tu me l'avais envoyé. Ah oui, bah non, il a fait un fumble à la place. Non mais 3500. Tu sais qu'en plus quand j'ai vu que ça commençait à tomber, parce que je crois que dans le combiné, alors c'était vraiment YOLO, moi. J'avais Nick Chubb qui en marque 2, j'avais Andrews, j'avais Tyreek Hill, je me suis dit, ça sent bon. Tu la sens. Et je me suis dit, mais je voulais pas vous en parler parce que je me suis dit, si je vais en parler, ça me porte la chkoumoun. Donc je garde le truc, et je voulais juste. Et puis Hunter Intro. Ouais, c'est un Patriote qui nique l'affaire, quoi. En parlant des Patriots, vous voulez une info en direct ou pas? Ouais. Les Patriots viennent de re-signer du coup un ancien Jamie Collins qui revient. Lol. Parce que il faut que dans les anciens. Ah ouais, mais les anciens ils fonctionnent très bien chez nous. Pour vous dire, à chaque fois qu'on finit l'émission, on se lève, on commence à tout débrancher. Alex regarde son téléphone, il dit ah putain, il y a ça qui vient de tomber. Et à chaque fois, c'est quand on a fini. La news est éclatée en plus. Non, pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Des fois. Voilà, arrête, non, mais c'est vrai que souvent à la fin de l'émission, bon, on regarde les remontadas, donc les Ravens sont fait poutrer le cul. Ouais. Très gros dernier carton de. Ils me prennent 28-3 les Ravens dans le dernier carton. Tiens donc, mais je l'aime bien moi ce score. Ah oui, c'est. Donc moi j'ai envie de dire Tyreek Hill il change cette équipe quand même. Et Waddle fait parce qu'en vrai c'est pas Tago qui, je suis désolé, faut arrêter de ça. Non, c'est les deux receveurs qui font. Pour moi c'est Tago et Waddle qui sont exceptionnels. Après Tagovailoa il avait entre guillemets sur ce dernier carton, il avait son niveau de Alabama. Il était touché par la grâce. Oui, mais les stats de Tago. Je pense pas que ça arrivera tous les jours, mais en tout cas Waddle et Tyreek Hill sont exceptionnels. Les stats, bon certes il y a 2 interceptions, mais c'est 36 sur 50, ce qui est pas mal. C'est nul, 36 sur 50. Bah c'est pas mal. C'est nul. Mais tu l'as 50 fois, tu fais 30. Pas mal. Attends, sur 50, c'est pas mal. 7 passes sur 10 quand même, c'est bien. Non, je suis désolé. Quand t'as, pour moi, c'est un très bon ratio. Mais regarde la prise de risque sur ces passes, c'est un excellent ratio. Mais 72%, c'est un très bon ratio. Pour moi, quand t'as, surtout quand tu balances des bombes. À partir de 8 passes. Loupé, pour moi, Aaron Rodgers il fait jamais des stats comme ça. Mais Bridgewater qui était dans le meilleur taux de complétion, il était 3ème avec 70%. Là je te parle de 36 sur 50. Ouais, c'est pas Faut mal. prendre la quantité de lancer aussi. Oui. Là d'accord, mais en soi le ratio entre 36 et 50 il est énorme mon gars. Bah c'est 7 sur 10. Ça fait 72%. Ouais.
C'est quand même pas mal. T'es pas content, toi, quand tu rentres de l'école avec 7 sur 10? Non, t'as jamais eu quoi ça. la moyenne d'un QB? La moyenne d'un bon QB, c'est 65%. Oui, c'est 65%. La moyenne correcte, c'est 65. 72. Quand on est à 72, c'était la moyenne de À compétition. part peut-être Geno Smith sur la week 1. Ouais. Non, mais c'était la moyenne de Bridgewater qui avait fini 3ème. Rodgers, Mahomes, il loupe moins de 10 passes par match. Hein. Ouais, mais tu parles des extraterrestres, là. Ah bah ouais, mais bon, si vous voulez le comparer là avec des bons QB, mais comparez des bons Rodgers, QB. je suis pas sûr qu'il est ça à 70%. Tu veux le comparer avec qui, Daniel Jones? Ah oui, il aurait fait meilleur match que Daniel Je suis pas Jones. sûr qu'il soit Donc 70%. Patrick Mahomes, lui, il fait 24 sur 35. Il rate 11 passes. Ouais. Il a pas fait la défense. Aaron Rodgers, attends, je vais te le trouver là, juste pour que tu fermes ta gueule du coup. Non, mais tu vois, comme regarde l'année dernière. c'est juste parce que tu veux chier sur les Dolphins, quoi. Bah oui, c'est ça. Aaron Rodgers, il fait. Ah ouais, non, 19 sur 25, il est à 76%. D'accord. Ouais, d'accord, mais premier match. Une chance sur deux. Ouais, premier match contre les Vikings, je suis pas sûr qu'il soit ça. Attends, je vais prendre Joe Burrow. Non, mais c'est bon. Non, parce qu'on va prendre les bons QB, du oui. coup. Mais il peut pas lancer. Alors, il a pas de ligne. Joe Burrow, 24 sur 36, 66%. Il en rate 12 des Ah passes. ouais, c'est beaucoup. C'est toujours moins que 36 sur 50. Hein. Bah non, justement, c'est mieux. Oui, c'est mieux que 36 sur 50. Non, c'est moins bien. C'est moins bien. Mais non, Ah, si. T'as un 36 sur 50, je suis Ça nul fait en maths. 72%. Là, t'es à 66. On compte en pourcentage, pas en nombre de. Ah, moi je compte en nombre de passes. Ah, T'es gagné, bien sûr que non. Attends, moi il y a une stat qui va être phénoménale. Vous avez conscience que l'émission elle est trop longue, on s'en fout, on parle des trucs là. Allez, des. Bref, 469 yards, 6 Là, TD. ça fait déjà 1 heure. Hein. Oui, 469 yards, 6 TD, 2 interceptions. Tyreek Hill fait 11 réceptions. Pardon, ton micro. Tyreek Hill fait 11 réceptions, 190 yards, ça fait une moyenne de 17,3, ça va. C'est Hein. ouf. 2 TD. Et Waddle fait 11 réceptions, 171 yards, 15,5 en moyenne, 2 TD. C'est eux, au niveau des receiving yards sur la journée, c'est mais c'est parce Hill en tête, Waddle en deuxième. Il réceptionne des bombes aussi. Ah ouais, non mais Ouais, c'est ça. forcément, voilà. Et je crois que Tu sais, quand t'as 21 points de retard, il y a que sur des big plays que tu peux rattraper. Hallucinant. Non, 28-3 quoi. 28-3. Énorme. Ah oui. Mais Sinon- moi je le sais que ça se remonte. Ah, arrête à 28-3 parce qu'il va rééjaculer dans son pantalon. Sinon, tu veux une autre remontada? Celle des Raiders, tu kiffes ou pas? Non. Parce que c'est pas mal non plus. Hein. Elle était belle. Et en plus, une action magnifique Oui. de Kyler Murray. Oh là 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 là. Le mec, c'est quoi Chandler Jones et Max Crosby? Ils étaient où exactement? Parce que il les a cherchés d'ailleurs. T'as vu? Il fait gauche, droite, il les cherche et puis il va marquer. Alors j'ai envie de dire, ferme ta gueule, Crosby fait un gros match. Hein. Oui, il fait 2 sacs. Ouais, mais il est pas là au bon moment, du coup. Ouais. Ah bah ouais, mais il y a un il a moment pas été où, clutch. il le plaque en plus, hein, c'est juste qu'il arrive pas à le mettre au sol. Il le plaque. Il l'a plaqué dans les vestiaires, hein, parce que dans le match, nous on l'a pas Bref, vu. pour vous rappeler le match, il y avait 20-0 en milieu de 3ème quart-temps. Ouais, c'est dingue. Moi j'ai mis puis Kyler a enfin décidé de sortir les doigts du cul. J'ai mis comme ça, j'ai écrit comme ça. Après, est-ce que c'est un gros match comme ça qui va Non. nous faire changer d'avis sur lui? Non. Je pense Non, pas. parce que après. Mais par contre, il a été magique. Surtout Il a que- ce non, côté- mais en plus, moi, je peux il a été comprendre. clutch. Il a fait un match de merde. Oui, Il y a mais que le 4ème quart-temps où il fait 2-3 Mais- gros bah actions. oui, mais il est clutch. C'est ce qu'a fait Mais le sinon, le mais stade, sinon, il quoi. est nul. Mais c'est ce qui ramène à win. C'est ce qu'on est en train de dire. Pitoyable tout le match, hein, Bah, Kyler Murray. hein. il fait 31 sur 49, C'est 277 yards, 1 TD à la passe, une interception, 1 TD à la course. Non, c'est pas ouf. C'est Non, mais nul. on Non, est mais d'accord, c'est c'est pas pas Mais ouf. c'est même exceptionnel. pas ouf. Regarde le match, c'est dégueulasse. Mais c'est clutch. C'est ça. Alors par contre, j'ai pas compris. Il fait gagner son équipe. Ils ont retiré un touchdown à AJ Brown. Pour moi, il y est. Hein. Là, va falloir m'expliquer. AJ quand Brown. même. Ouais. Et hier. Attends, non, pas AJ Brown. Marquis Brown. Marquis Brown, pardon. Oui, parce que J. Brown, je Oui, me dis non, merde, c'est mais pas le Hier, même. je me oui, disais, oui. il a pas marqué. Il est chez les Eagles. Marquis Brown. Le score du 4ème quart-temps pour les Cards contre les Raiders. Je dirais 14-0, un truc dans ce Ah, style. t'es pas loin. 16-0. Ouais, qui passent leur temps à me faire chier. J'ai pensé à toi, j'ai une petite mention pour les Falcons. Mais ils ont perdu à la par fin. contre, moi j'ai vu du Johnny Manziel hier dans Kyler Murray. Ah ouais? Je te jure, c'est vrai, j'avais l'impression de voir le même joueur. Je dis, mais putain, et tout. Non, c'était un délire. Tu sais, le fait qu'il soit comme ça, improvisé et tout, ça m'a fait penser à ça. Ouais, enfin, il aura la même carrière. Oui. C'est pas bien, ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, parce C'est que méchant. moi, j'adorais Johnny Manziel. Il est pas Isman Trophy, Murray? Non. Manziel? Non. Oui. Non, Manziel, oui, mais Murray. Je sais plus. Il y a moyen. Possible, je crois que oui. Ouais, ça Je crois que oui. Ça me dit quelque chose, Il y a moyen. mais je suis pas sûr. Bref. Non, je voulais juste faire un petit dédicace aussi à tes Falcons qui, franchement, n'ont rien lâché. Mes Falcons, arrêtez, on casse les couilles à mes Raiders, mes Falcons, mes Bengals. Bon, d'accord, toi, Mais c'est Mariota. toi qui le dis. Toi, Mariota, alors, ça te va? Ah oui. Non, mais c'est pas mon Mariota, je trouve que j'aime bien le voir jouer. Il y a des QB que je trouve
pitoyable. Mariota, je trouve que il sort les doigts du cul. C'est marrant parce qu'il court. Surtout que leur dernier carton, ils ont failli le faire eux par contre. Oui. Parce que là, on a parlé des équipes qui ont fait le comeback. Eux, ils ont failli le faire. Mais c'est pas une question de courir, c'est une question que regarde, il y a même une action, il part à droite parce que sa ligne, elle tient que dalle. Il se pète la gueule et il rattrape le ballon et il le lance un peu. Il y a des QB qui pourraient dire je reste au sol. Il fait l'effort de se relever, de tenter d'essayer de quelque chose. Au final, moi, c'est le fait d'essayer qui me plaît. Ils étaient au bout du rouleau, je crois qu'il y avait 21-3, ils perdent que 31-27. Mais oui. Et t'as vu par contre, j'ai adoré, c'est l'interception de Ramsey. Wow, où est-ce qu'il va la chercher? C'est impressionnant. J'ai halluciné, la hauteur. C'est impressionnant comment il va la chercher. Oh, il dépose le mec. Sur la tête. Juste sur la tête, ouais. Et puis juste derrière, 2 minutes après, il y avait Drake London. Comme quoi, c'est un corner qui peut être clutch. Ah ouais. Quand il veut se sortir les deux du cul, ouais. Donc voilà. Quand c'est pas Cooper Cup en face. Il nous a fait un petit spin aussi. Ou des 21. Oui, le claquage de rein, clac. Non mais comme quoi ça aide d'avoir Cooper Cup à l'entraînement. Il est arrivé, il a fait tu me vois, et ben regarde, tu me vois plus. Le clac, c'était on dirait celui d'Hunter Renfro. Alors là, il a fait une toupie quand même. Ah non mais il y a eu avant qu'il fasse son fumble. Non mais Renfro contre les Chargers l'année dernière. Mais il y a eu 2-3 petits mouvements. Moi j'ai adoré Drake London, le petit saut sur. Ah quand ils sont au-dessus du plaquage là, ouais. J'étais là, ok, rookie. C'est pareil. Non mais il y a eu 2-3 moves. Ok les gars. Allen hier soir aussi, à un moment donné, il va se faire plaquer. Il saute par-dessus le défenseur pour aller chercher le first down. Josh Allen. Oui. J'ai pas fait attention, je devais lire tes messages. Et par contre, juste. On avait un peu peur pour les Bills puisqu'ils avaient un gros calendrier. N'empêche, ils sont en train de dérouler sur tous les gros trucs. Juste voilà, chaque fois. Non, mais là, ils vont être. Ils vont dérouler de quoi ils ont battu Tennessee. Tennessee, moi je le savais. Hein. Ouais, mais moi aussi. Mais. Il y a des gens qui m'ont le fait d'avoir dérouillé les Rams en week 1, déjà, ça leur donne un peu de. Les gens ils m'ont demandé mon avis sur le match hier, sur le match de Tennessee Bills. Je leur ai dit, ça va être une boucherie. Non, mais les Titans, c'était horrible. Mais moi aussi. Et moi, j'aurais parié aussi une écart de 20 points. Tu vas perdre contre les Bills ou t'essayes quelque chose. Là, c'était ridicule. Ridicule. Bon, voilà pour le remontada. Ouais. Est-ce que vous avez une petite purgeasse là? Ah oui, il voulait faire sa purgeasse. Ouais. Moi, hier. Il y en avait. Le Bills de Tennessee, il était fini à la mi-temps. C'était horrible. C'était horrible. Et puis le pire, c'est que nous, on l'a regardé jusqu'à la fin, tu vois. Et c'était risible. Les turnovers, les pertes de balles. Est-ce que je me pose pour vous parce que c'est pour vous. Parce qu'honnêtement, moi, à la mi-temps, je me suis dit, nique sa mère, je vais me coucher. Sauf que c'est pour vous. S'il y a des trucs qui se passent et tout ça, machin, je les regarde tous sans exception. Et là, dès la mi-temps, je dis, putain, la deuxième mi-temps, elle va être longue. Moi, les purgeasses, j'hésite entre le Broncos Texan, que j'ai trouvé vraiment à chier. Et le Pittsburgh Patriots. Steelers Patriots, il était pas flamboyant. Putain, il était pas flamboyant. Le Broncos Texan. Après, quand c'est une équipe pour laquelle t'as pas un intérêt particulier et que le match est faible, c'est vrai que c'est bof. Là, c'était très faible. Patriots, moi, je l'ai regardé quand même avec un petit peu d'attention aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai pas trouvé. Pas ouf niveau football. Après, niveau football, cette année, ça va être dur. Ouais, non, mais chez lui, il a des tenues en cuir et tout. Ah non, mais s'auto-flageller. C'est délicat. Ah non. Mais ouais, pire, je crois que c'est Broncos Texans. Bon, bref, je voulais rajouter une rubrique quiz et tout ça, machin. Ben là, laisse tomber. N'hésitez pas à nous donner vos purgeasses. En commentaire, s'il y a des matchs là sur cette week 2 qui ont été horribles. Et vos top et flop, et dites-nous où est-ce que vous avez pensé des matchs. S'il y a un truc. Là, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Bon, sur ce, on va vous laisser parce que là, et puis heureusement que l'émission est finie. Là, c'est de pire en pire, les gars. Et là, si, retweetez l'émission parce que la semaine prochaine, on vous fait gagner le. Oui, alors le tweet, c'est qu'il y avait l'année dernière, il est toujours en jeu. Donc, ceux qui vont sur Twitter, vous retweetez l'émission, vous laissez un commentaire et vous abonnez au compte Twitter. Et la semaine prochaine, par contre, on fait le tirage au sort. Tu l'as débranché? Non, j'ai pas débranché. Sport, fun and trash talk que vous avez regardé le Couch Corner Club. Salut tout le monde. Ciao.